Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Cette semaine, place à un épisode très attendu, notre épisode draft, notre format dans lequel on redrafte toute la NBA, un format qui avait eu du succès la saison dernière, alors on a décidé de le reconduire cet été avec une équipe un petit peu différente, vous le verrez. D'abord, pour participer, nous sommes 5, parce qu'il faut être 5. Je vais donc présenter celui qui d'habitude est à la présentation, le GOAT de la présentation. Adrien, comment ça va? Est-ce que tu es serein à quelques minutes du début de cette draft? Alors, je vais commencer par la réponse à la question. La réponse est non, évidemment, mais sinon tout va bien. Mais oui, voilà, c'est un secret de polichinelle. En tout cas, les personnes présentes sont au courant. Je ne suis pas vraiment préparé. Et en plus, quand on parle de podcast pas préparé, des fois, on prend le temps d'un peu y réfléchir. Moi, j'ai eu une longue semaine, j'avais beaucoup de choses en tête. Là, j'arrive vraiment avec quelques vagues idées en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont... Voilà, dont il va falloir déjouer les plans. Je ne sais pas où on va. Et puis, pour nous accompagner, une équipe de numéro 10, Adrien, je dirais, ou plutôt en termes basketballistiques, un triple-double déjà. Parmi ceux qui ont beaucoup préparé, je pense qu'il est peut-être en tête de liste, ou en tout cas, il est très dans la liste. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Ça va. Effectivement, j'ai préparé. Je ne vais pas vous mentir. Mais j'ai envie de dire... Qu'est-ce que la préparation quand on a des collaborateurs qui sont prêts à saccager nos scénarios au premier choix, j'ai envie de dire, et je n'ai personne en tête, surtout pas un fan des Suns, qui bien sûr est capable, tel un broyeur qui est capable de tout détruire sur son passage. Mais non, ça va, très content de faire cette draft. Effectivement, c'est la deuxième année qu'on fait la draft, c'est le back-to-back de la draft. Et puis on va dire qu'on a un peu plus d'expérience, nous trois. Ben et Adrien et moi, puisque nous l'avions fait l'an dernier. On est accompagné des deux rookies qui sont à des degrés de crainte relativement élevés au niveau de leur performance et de leur choix. Ouais, c'est-à-dire que il y en a un qu'on craint plus pour sa capacité à faire des bons choix, il y en a un qu'on craint plus sur son imprévisibilité, j'ai envie de dire. Bon, il y a eu trop de références à toi, Greg. Comment ça va? Je pense qu'on n'a même pas commencé cette draft que ta réputation a déjà été construite. Comment ça va? Bah écoute, ça va, j'espère faire vivre cette réputation, j'espère vraiment être le facteur d'imprévisibilité de cette draft, mais c'est un exercice que j'attendais depuis que j'ai rejoint Dunk Hebdo, c'est un de mes formats préférés, et vous savez combien je retiens souvent les formats, la manière dont ils se déroulent, les règles, etc. Donc ouais, j'avais vraiment très hâte, non, blague à part, j'avais vraiment très hâte de faire cette draft. Oui, je sais pas si je vous promets de l'imprévisibilité, mais en tout cas, je vous promets de produire de la passion au cours de ces 4 heures d'enregistrement qui nous attendent. Et enfin, le plus discret peut-être des 5 pendant la semaine draft, mais qui a peut-être bien caché son jeu, on ne sait pas, c'est Matt. Comment ça va, Matt? Bah écoute, ça va, hein, très bien. Pareil que Greg, c'est un format que j'avais beaucoup aimé l'année dernière en tant qu'auditeur, donc j'avais hâte d'y participer. Ouais, j'ai pas mal préparé, mais c'est ce que je disais dans la conversation. J'ai fait plein de fichiers, je sais pas si ça va me servir, parce qu'on sait que c'est imprévisible. Je vois très bien dès le premier choix et me dire bon bah en fait tout ce que j'ai fait ça a servi à rien. Mon choix n'est même plus disponible. Que sommes-nous devant les idées de Greg? J'ai pas. Non mais Matt, le problème c'est que c'est vraiment Tim Duncan quoi. Il dit rien mais il t'assassine. Il t'assassine le mec. Très bonne comparaison. Alors, on va devoir vous expliquer ce format, mais avant ça, avant de marquer une petite pause, eh bien, je vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, de nous suivre sur Twitter parce que, on l'a dit, vous le savez, on l'a annoncé il y a quelques semaines maintenant, Dunk Hebdo va s'arrêter après le DH20, après une grande dernière, mais il y aura d'autres projets à suivre qui vont bientôt être teasés. Donc, continuez à suivre cette chaîne YouTube et surtout, plus que tout, votez pour le DH20. Le DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs de la NBA, du Dunk Hebdo NBA podcast. Le lien est dans la description. Vous avez jusqu'au 30 juillet. Donc, il vous reste encore quelques jours au moment où on enregistre, mais n'hésitez pas à aller voter. Et s'il vous plaît, je l'ai déjà dit, à bien lire les règles parce que, à l'image de cette draft, il y a des règles pour le DH20 et ça nous permet de mieux traiter les données si les règles sont bien respectées. Voilà. Mais n'hésitez pas. Notre objectif, c'est de battre notre record de vote du DH20 pour cette dernière édition du DH20. Eh bien, les gars, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve pour d'abord aborder les règles, faire un tirage au sort et ensuite démarrer cette draft. Alors, cette draft, elle existait il y a quelques années chez Dunk Hebdo, mais année après année, elle se complexifie et les règles deviennent de plus en plus difficiles. Alors, je vais énumérer les règles avant qu'on en vienne au tirage au sort. Alors, première chose, c'est un petit raccourci de dire qu'on draft
on redraft toute la NBA parce que c'est pas vraiment le cas. Voilà, nous sommes 5, il y a 30 franchises en NBA. J'ai arrêté les maths en seconde, mais 30 divisé par 5, ça fait 6, je crois, les gars, jusque-là. T'es meilleur en maths que Fabien Roussel, c'est bien. Du coup, donc, on va constituer des équipes de 6 joueurs, tout simplement. Alors, les règles à suivre dans cette draft, elles s'affichent pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors, on n'aime pas vraiment dire ça, mais c'est un épisode qui est un peu mieux à suivre sur YouTube. On va faire le maximum pour qu'il soit vraiment bon en podcast aussi. Mais si vous avez la possibilité de choisir, on vous invite plutôt à le suivre sur YouTube. Alors, j'ai parlé d'équipe. Première règle, la plus importante, un choix par franchise. Si on choisit Luka Doncic, LeBron James est éliminé. Voilà, dès qu'on choisit un joueur, tous ses coéquipiers sont éliminés. Voilà, c'est déjà la règle de base. Deuxième règle, celle-ci a été ajoutée la saison dernière, c'est les salaires combinés d'une même équipe, donc des 6 joueurs qui seront sélectionnés par, disons Greg par exemple, je sais pas pourquoi c'est toi Greg, mais tu es le premier qui m'est venu à l'esprit, les 6 joueurs sélectionnés par Greg ne devront pas dépasser la second apron, qui est donc à 207 824 000 $ très précisément, mais devront être au-dessus du salary cap et non du salary floor. J'ai vu le petit dolinement de la tête du Minico dans le replay de l'année dernière, au-dessus du cap, qui est à 154 647 000 $. Voilà. Ça a l'air simple dit comme ça. Ceux qui ont déjà écouté la saison dernière savent que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air de respecter tout ça. Chose suivante. Là, vous vous dites, mais très simple. Je sélectionne que des contrats rookies. Et non, on avait vu ça venir parce que un seul contrat rookie, c'est-à-dire qu'à la seconde où vous sélectionnez votre contrat rookie, tous les autres rookies disponibles s'évaporent. On va effectuer une draft en serpent, snake draft. Le joueur qui aura qui aura le premier choix aura le dernier du second tour et ainsi de suite. Dernière chose assez importante, on construit une équipe pour gagner une série de playoffs. Voilà, pas pour l'intégralité d'une saison régulière. On construit une équipe pour une série de playoffs. Donc, on part du principe que les joueurs sont en bonne santé. C'est pas parfait, mais on fait ce qu'on peut, sauf à 4 exceptions près. Tatum, Haliburton, Lillard, Kyrie Irving. Ce qui est plus ou moins la même chose que pour le DH20, à l'exception de Kyrie Irving. Voilà, tout simplement. 2 minutes par choix. Voilà. Le long paragraphe est terminé. Constant a fait les consignes comme à bord d'un petit avion, du coup, ou d'un grand avion aussi, pourquoi pas. Est-ce que j'ai tout dit, les gars? Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Mais moi, je trouve que de ne pas d'avoir enlevé les blessés, ça permet de préparer pour les votes du DH20. Comme ça, au moins, il y a de la continuité dans les projets, dans les formats de Kebdo. Voilà. Eh bien, entamons cette draft avec un moment clé. C'est celui des choix qui vont être faits sur un site bon. Certaines personnes avaient milité pour d'autres sites internet pour sélectionner, mais bon, voilà. Le choix a été fait pour ce site internet-là. Donc, avant de commencer, les gars, j'aime bien poser cette question. Est-ce qu'il y a un choix que vous ne voulez pas? Le premier. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Personne ne veut le premier choix. Les 2 premiers. Ouais. Les 2 premiers même. D'accord. Moi, je pense qu'il vient, moi. J'ai pas de plan, donc je pense qu'il vient. Alors, tout va s'afficher d'un coup. Ce que je vais faire, ce que je propose, les gars, c'est qu'ensuite, je vais remonter le top 5 ou selon mon humeur au moment du choix, parce que, on va être très honnête, je pense que quand on a beaucoup préparé, on sait que c'est peut-être le moment le plus important de la draft, parce que si tu as le 1, bonne chance à celui qui aura le 1, et je pense qu'en disant ça, ça va probablement être Benjamin qui va s'afficher à côté du 1. Eh bien, c'est parti. Je génère le tri aléatoire. Et nous avons... Alors, il a réagi. Nous avons Matt à la première place. Du courage pour Matt, parce qu'une première draft en étant premier, c'est un peu compliqué. Nous avons Adrien à la 2e place. Nous avons Greg à la 3e place. Je suis 4e et Constant est 5e. Preuve que certaines accusations, voulaient croire que j'allais trafiquer le tirage au sort, parce que c'est plus ou moins le tirage au sort que j'aurais espéré. Voilà. Donc, comme quoi, en utilisant votre site, les gars, donc, je n'ai pas trafiqué. Eh bien, la draft va être entamée. Alors, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez donc ce fichier dans lequel on va remplir avec chaque fois le nom des joueurs. Ce que je vais m'atteler à faire, c'est vous rappeler à la fin de chaque tour à quoi ressemble l'équipe qui a été sélectionnée. Matt, je te laisse commencer. Et ce qui va se passer, c'est que je m'efface dans la position de présentateur et je vous laisse, les gars, sélectionner les uns après les autres. Et moi, je reviens à la fin pour mon choix en 4e position. Matt, c'est à toi.
Ok, je vais pas faire durer le suspense longtemps parce que je m'étais quand même préparé à être 1. Je vais prendre Nikola Jokic. Ce qui me semble était en plus le premier choix aussi de l'année dernière. Ouais, Je dis Oui, ça c'est de- oui, ça, oui, tout oui, à fait, oui, tout oui, à oui. fait. Adrien va-t-il prendre le même choix que l'an dernier? Eh ben évidemment, évidemment qu'il va prendre le même choix que l'an dernier pour juste un peu étoffer la réflexion. C'était un peu comme disait Ben, là, les facteurs un peu contraignants de cette draft sont au niveau des salaires et de la notion du contrat rookie unique qu'on s'est imposé. Voilà, je prends la meilleure value terrain possible avec un contrat rookie. Je m'assure d'être assez confortablement, je pense, en dessous de Second Apron pour la suite. Donc je vais me prendre, évidemment. Alors il va falloir le remplir. Le problème, c'est qu'il faut qu'on remplisse avec les noms en entier. Donc Ouais. je vais faire un bon vieux copier-coller pour ne pas faire de faute et ne pas être jugé par un chien auditeur. Et voilà, ce sera Victor Wembanyama, mon premier choix. Le second de cette draft-là. Rassurez-vous, ça n'ira pas aussi vite dans quelques tours. On a donc Oui, Nikola au Jokic début, premier, Victor Wembanyama deuxième. Celui que tout le monde attend, Greg. Greg, c'est à toi. Shai Gilgeous-Alexander pour moi. C'est un choix qui me paraît à la fois stratégique sur la gestion des finances, mais aussi simplement sur le niveau du joueur. Parce que c'est pas non plus le premier venu, quoi. Donc voilà, Shai Gilgeous-Alexander. Je suis content de ne pas avoir le choix numéro 1. Je suis pas sûr que j'aurais fait le même que Matt, mais c'était le risque sur ce premier tour. Je suis content d'avoir le choix 3 et de pouvoir faire ce choix-là. C'est vraiment le choix que j'espérais au premier tour, pour rien vous cacher. Vous allez super vite, les gars. Alors, moi, je vais faire plus long parce que je vais essayer de rentrer. C'est très, très bien que je sois avant Constant parce que je vais essayer de rentrer dans son cerveau. C'est pour ça. Alors, j'avais plus ou moins anticipé, si j'étais 4, que les 3 premiers choix allaient ressembler à ça. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais j'avais plus ou moins anticipé ça. En fait, c'est tentant de prendre Luka, peut-être à ce moment-là. C'est tentant de faire beaucoup de choses, mais pour moi, dans cette draft, il y a un vrai problème. C'est qu'il y a en termes d'ailiers, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que les ailiers, il y a beaucoup d'ailiers qui m'intéressent très peu personnellement. Je vais donc non seulement prendre un joueur que j'ai jamais pris dans une draft, et pour la dernière draft chez Dunk Hebdo, je me sens un peu obligé de le prendre parce que c'est mon gars. Donc, je vais prendre Giannis Antetokounmpo avec le 4e choix. Voilà, c'est un joueur. Alors, je vais beaucoup parler de ça à chacun de mes choix. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené les pourcentages de cap sur la Second Apron pour avoir une meilleure idée de ce que va me coûter le mec par rapport au pourcentage global, pour pas me faire avoir par les contrats comme l'année dernière. Et Giannis, c'est un des joueurs qui, en termes de pourcentage, coûte le plus cher. Il est à 26% de notre budget total. Giannis, voilà. Mais voilà, ça me fait plaisir que je puisse sélectionner Giannis pour ma dernière draft chez Dunk Hebdo. Donc, je sélectionne en 4e position Giannis Antetokounmpo. Ça prend Giannis Antetokounmpo. Ouais, je me doutais que ces 4-là allaient être les premiers. Alors, pour être très honnête, le scénario que j'avais le moins imaginé, c'était le scénario où je me retrouvais dernier, puisque c'était le scénario de l'an dernier, et je me disais, tu vas quand même pas repartir du même positionnement. Donc là, j'ai une problématique. Effectivement, je rejoins à 100% ce qu'a dit Ben sur cette problématique des ailiers. Disons que c'est très compliqué de trouver des ailiers dans cette draft, ou en tout cas des ailiers potables et des ailiers qui sont pas surpayés, parce que sinon vous allez du côté de Boston et vous avez un ailier qui peut potentiellement être surpayé. Mais je trouve malgré tout que c'est difficile de passer à côté de Luka Doncic, bien évidemment. Donc avec mon premier choix du premier tour, je vais prendre Luka Doncic. J'ai quand même un point guard de grande taille. Alors après, le problème, c'est qu'il va falloir lui trouver un partenaire à ce Luka Doncic, notamment à l'intérieur. Et moi, j'avoue qu'à l'intérieur, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que y a le cas Joel Embiid qui peut potentiellement poser problème. Mais bon, on a dit qu'il fallait remporter une série de playoffs. Je veux pas être trop méchant avec le cas Joel Embiid, mais bon, c'est pas toujours l'assurance touriste dès qu'il faut remporter une série de playoffs. Donc j'hésite, mais je pense malgré tout qu'on est à un moment de la draft où il faut quand même pas privilégier le talent, mais il faut prendre en considération ce qui peut arriver après. Ce qui peut arriver après et se dire, il y a quand même beaucoup de gros porteurs de balles qui peuvent rester, donc plutôt partir sur un intérieur. Et je vais partir sur le joueur qui a été échangé contre Luka Doncic. Je vais prendre avec mon choix du second tour, Anthony Davis.
pour avoir un partenaire de pick and roll et parce que les intérieurs, c'est compliqué. C'est compliqué. On aura une guest star en fin de cet épisode. Et je tiens à dire que j'avais un petit pari avec la guest star qui était là sur le joueur de Dallas qui allait sortir. Et bref, on en reparlera avec lui un peu plus tard. Je suis de retour. Je me permets de faire le petit point après ce premier tour. Ça va être très très rapide. Mais Matt a sélectionné Nikola Jokic, Adrien a sélectionné Victor Wembanyama, Greg a sélectionné Shai Gilgeous-Alexander, j'ai sélectionné Giannis Antetokounmpo et Constant a sélectionné le duo qui a tant fait parler, Luka Doncic et Anthony Davis. Alors, c'est là où je vois que Constant et moi, on a beaucoup trop préparé parce qu'on pense exactement la même chose, c'est-à-dire que des porteurs de balles peuvent rester. J'avais imaginé le scénario GT4 parce que 4, c'est un peu mon chiffre porte-bonheur. Et j'avais anticipé le scénario où le 4 était Giannis. Donc, je me dis, après, je fais quoi ? Là, il reste du Steph Curry. Le problème, c'est que Steph Curry est le joueur qui coûte le plus cher en termes de pourcentage de second apprendre de tous les joueurs du tableau avec 28,68% du budget total. C'est-à-dire que Stephen Curry vous sabre de un quart à un tiers de votre budget total. C'est vraiment beaucoup. Mais comme l'a dit Constant, on est à un moment de la draft où pour moi, il faut penser talent. Alors, il y a un joueur, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il y a un joueur que j'ai envie d'associer à Giannis depuis très très longtemps. Je trouve que son contrat est assez bon au vu de son talent. Je vais aller du côté de Minnesota et je vais sélectionner Anthony Edwards. Ce qui fait que je me retrouve après mes deux premiers choix avec Giannis Antetokounmpo et Anthony Edwards. Et je sors la calculette, 21,92. J'ai donc tué 47,96% de mon salary cap sur les deux premiers choix. Le début, après, on va faire des économies, messieurs. Je prends la suite du coup, c'est à moi de jouer et je vous avoue que ce deuxième choix, il est déjà compliqué. On a des problèmes à l'aile, on l'a déjà dit. Il y a aussi pour moi des problèmes il y a des problèmes sur les postes de forward de manière générale et j'ai quand même besoin d'associer chez un pivot qui soit capable et qui en plus ne bouge pas ses lignes de drive pour que ça reste fonctionnel. Donc, je me pose quand même beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choix qui sont devant moi. J'ai un petit peu de marge parce que c'est pas le franchise player qui est le plus payé de la ligue, hein. Contrairement à vos premiers choix qui sont plutôt au-dessus des 50 millions, sauf Constant qui est à 45 avec Luka. Je suis à 38, donc je suis en dessous des 40. J'ai encore un peu de marge. Je pourrais aller chercher une option à 50 millions dans la raquette. En reste-t-il ? On ne sait pas. Donc voilà où en est ma réflexion. Qu'est-ce qui reste comme équipe ? Je pense que je vais commencer une dinguerie dès ce tour-là. Ah déjà, c'est allé vite. Ouais, je pense que déjà dès ce tour-là, je risque un peu de surprendre. Mais je vais aller chercher Evan Mobley. L'enfoiré. Est-ce une dinguerie que ça, je suis pas... Attends, je pense qu'il y a des noms dans le premier chapeau des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés que j'aurais pu aller chercher et aligner à côté de Shai. Moi, là, je me concentre sur le kiff parce que j'adore Evan Mobley. Tout le monde le sait depuis que vous m'écoutez dans Dunk Hebdo, si vous m'écoutez dans Dunk Hebdo. Et du coup, je suis pas certain que ce soit tant une dinguerie que ça, mais je pense que certains de nos téléspectateurs et téléspectatrices pourraient penser à d'autres joueurs avant de sélectionner Evan Mobley. Mais moi, je trouve l'association des deux plutôt cool, quoi. Eh ben, je t'en prie, hein, je te laisse remplir ton Ouais, tableau absolument, parce que je suis en pleine réflexion. Parce qu'Evan Mobley, faut pas oublier qu'il a aussi le pic Evan Mobley a pour conséquence d'enlever Donovan Mitchell, par exemple. Absolument. C'est un joueur que moi j'avais là dans la liste des joueurs que je pouvais pick. C'est prévu, à ce c'est niveau-là. prévu. Évidemment, tu es l'agent du chaos, mais n'ayant pas de plan sur le très long terme et ayant une des meilleures valeurs argent-terrain avec mon premier pick, je peux me permettre d'éviter à Matt de faire le choix qu'avait fait Ben la saison dernière, qui était plutôt pas mal, mais qui lui avait posé quelques soucis en fin de draft. Et je pense que de mon côté, en plus pour le principe d'associer les deux en termes de style, c'est quand même trop évident. Je vais aller chercher Stephen Curry pour l'associer à Victor Wembanyama. Je suis conscient, je suis d'accord avec vous des problèmes à l'aile.
Le Très, fait très est qu'avec solide. Victor, j'ai quand même envie d'assurer avoir un bon porteur de balle, mais aussi un gars qui peut jouer au ball, bref, qui peut courir derrière des... Bref, cette association, il faut l'avoir sur un terrain. J'ai pas besoin de m'étaler pendant 10 000 ans. Je choisis En Stephen Curry. playoff, c'est monumental le duo. Hein. Voilà. C'est-à-dire que si On on n'a veut jamais poser vu des Victor problèmes à des Wembanyama en défenses, playoff, mais on sait que c'est déjà monumental s'il y a Steph Curry à côté. Quoi. voilà, donc je me dirige vers Stephen Curry et j'enlève les Golden State Warriors, ça enlève peut-être un Jimmy Butler, mais je pense pas que ça enlève un grand Vu monde le quand salaire, même. je suis pas Ah, sûr. attends, Podziemski, attends. Alors, c'est à moi, du coup. Comme vous l'avez dit, il y a un problème à l'aile. Donc, je vais pas me priver. Je vais partir sur Kawhi Leonard. Puisque on est quand même sur un des meilleurs ailiers porteurs de balles. En plus, je trouve que le fit avec Jokic est excellent. Kawhi, le playmaking s'est amélioré, mais c'est pas non plus sa grande force. Avec Jokic, ça marche bien. Donc, je vais partir sur Kawhi, qui a par contre un gros salaire, mais je suis obligé de partir encore sur du talent. Je me permets de te couper, Matt, et de te laisser réfléchir. Oui. Je vais faire le point après le deuxième tour. Voilà, je vais te laisser réfléchir. Petit point parce que ça va très très vite. Vous inquiétez pas, ça va se ralentir. Oh, ça va se ralentir fortement. C'est le début, c'est normal. C'est le moment, ça va se ralentir. Du coup, je reprends en regardant notre petit Google Sheet qui est en train d'être rempli par des petites mains. Félicitations à tous ceux qui le remplissent. Matt a eu le premier choix et tu as sélectionné Nikola Jokic et Kawhi Leonard, ce qui fait que tu as pour l'instant dans ton salary cap 105 millions. Hein, voilà, il te reste en gros 100 et quelques millions encore à dépenser. Adrien a fait le choix de Victor Wembanyama et de Steph Curry. C'est celui d'entre nous à qui il reste le plus d'argent. Il lui reste 134 millions. Greg a fait le choix de Shai Gilgeous-Alexander au premier tour, Evan Mobley au second. Il lui reste la bagatelle de 123 millions. Tu es dans la bonne moyenne aussi, Greg. J'ai sélectionné Giannis Antetokounmpo et Anthony Edwards au premier et au second tour. Il me reste un peu plus de 108 millions. Et enfin, Constant a sélectionné Luka Doncic et Anthony Davis. Il lui reste à peu près 107 millions à dépenser. Matt, je t'ai coupé. Je te laisse enchaîner avec le premier choix du troisième tour. Alors, faut que je pense à deux choses. Je pense qu'il faut pas que je prenne un trop gros salaire. Et je vais avoir besoin de défense intérieure avec Nikola Jokic. Donc, je pense qu'il y a un choix qui est tout trouvé. Je l'avais un peu prévu. S'il était là à ce moment-là, je vais prendre Jaren Jackson Jr. Comme ça fait un protecteur de cercle qui, je pense, est indispensable à avoir en play-off à côté de Jokic. Et il y a l'avantage aussi, c'est qu'il te détruit pas ton spacing. Pour l'instant, il y a encore un parfait spacing. Donc voilà. Ça se complique, hein. Ça se complique, cette histoire. Ça se complique fortement. Alors, comme tu disais, Ben, j'ai un peu plus de marge financière, mais c'est aussi parce que moi, j'ai utilisé mon rookie contract. Ce qui fait qu'il va falloir commencer à penser. Mais je pense qu'on peut trouver des role-players moins chers à la fin. On va trouver dans les équipes un peu plus compliquées. On se grattera la tête. Je n'ai pas anticipé jusque-là, évidemment. Donc, on se grattera la tête tout à l'heure. On va essayer d'équilibrer tout ça. Il me faut quelqu'un à l'aile. Finalement, je pense que je peux retrouver pour assurer de la défense. On a Victor qui bouge beaucoup de trous à l'intérieur, donc je peux peut-être trouver quelque chose qui serait plus flexible. Ah, c'est compliqué cette histoire. On s'est dit entre nous qu'il fallait réfléchir à voix haute. C'est dur de réfléchir. C'est dur de réfléchir à voix haute. Et en plus, en lisant les différentes équipes restantes, puisque c'est quelque chose qui peut avoir de l'importance. J'ai presque envie... Non, je ne peux pas faire une dinguerie maintenant. Allez, je vais donc repartir sur un vieux monsieur qui vient de changer d'équipe, qui coûte très cher, mais qui enlève des gens aussi dans sa nouvelle équipe qui est celle des Houston Rockets. Et je choisis de réassocier Kevin Durant à Steph Curry, tout en ayant Victor Wembanyama à la place de Draymond Green, grosso modo. Oh. Alors, rappelons-le. On est deux agents du GAO, mon cher. C'est du bon. C'est du bon. Je kiffe. Un premier turning point. C'est un premier turning point dans la draft. La sélection parce que de Kevin Durant. Là, t'enlèves un monde phénoménal. Mais phénoménal. Non, t'enlèves de rookie contract. Non, t'enlèves un gars. Non. Voilà. Je suis désolé, Constant,
Non, t'enlèves pas un gars. Il y a au moins, sur les choix 5 et 6 qu'on devra faire, il y avait des gens qu'on pouvait aller chercher à Houston sans problème. Alors, je te le dis, T'enlèves deux gars. je te le dis, Greg, si Houston était encore là à mon choix 4, il n'y avait plus Houston, je te le dis. Pour Kevin Durant ou pas? Non. Ça, c'est mon gars. Ça, je savais que je pouvais compter sur toi. Du coup, c'est à moi. J'ai pris qui déjà au tour précédent? Evan Mobley, Shai Gilgeous-Alexander. Donc, j'ai une petite. Non, mais parce que je suis tellement concentré. Je suis tellement concentré. Je suis tellement. Finkielkraut. Je suis tellement concentré sur vos choix, qui sont en plus, je trouve, super bons, que je suis très excité par les miens, et en même temps, il faut que je me souvienne de ce que j'ai fait. Donc, Shai Gilgeous-Alexander, Evan Mobley. En fait, grosso modo, j'ai 2 trucs qui s'offrent à moi. Soit je bloque l'aile, soit je prends quelque chose de très fonctionnel et à haut niveau au poste de pivot. Et là, encore une fois, c'est pas impossible que je fasse pas le choix le plus évident et que je craque un peu. Mais il faut quand même que je me pose une question sur ce poste de pivot ou sur ce poste numéro 3. Je vais prendre un peu de temps parce qu'il doit me rester quand même au moins 1 minute. En vrai, il n'y a pas de chrono, c'est au feeling. Ouais, mais je chronomètre dans ma tête. Poste 3 à l'aile. Il y a des profils encore intéressants dans les finances que je cherche parce que je cherche aussi un type de contrat. Il me faut quand même un peu du spacing, que ce soit sur le poste 3 ou sur le poste 5. Moi, j'allais te proposer Josh Giddey. Bon, ça marche plus. Ouais, absolument. C'est vraiment ce qu'il me faut. Réassocier celui qui est parti d'Oklahoma City pour que Oklahoma City fasse le titre. C'est pas que lui. Ouais, non, bien sûr. Est-ce que je suis complètement fou et je fais mon inspiration de tout à l'heure? Est-ce que je suis complètement fou et je fais Miles Turner? Mais Tu peux pas faire Miles Turner. Tu peux pas. Qui a pris Milwaukee. il y a Milwaukee, il n'est plus dans l'Indiana. J'avais complètement zappé ça. C'est pour ça dans mon fichier, je me suis dit, mais attends, Miles Turner, pourquoi je l'ai pas? Ah oui. C'est ça, messieurs, dames. Bah, du coup, on va se rabattre sur autre chose sans aucun problème. Je vous demande une petite minute de rab sur cette erreur. Je vais prendre le camarade, tenez-vous bien parce que ça va secouer, Herb Jones. Oh. J'aurais bien aimé qu'il tombe un petit peu encore. Qui élimine donc Zion. Ouais, on s'en fout de Zion, il joue pas la saison. Ils sont là à faire. Oh. Sur le service public. Alors, c'est pas la même, mais c'est le même. Moi, ça me va d'être le Philippe Poutou de ce podcast. Qui élimine Ribambel de potentiel replay, mine de rien. Aussi, ouais. Donc, qui élimine Trey Murphy et Zion, quoi. Et José Alvarado, respecte Rosé quand même. Alors, je suis à nouveau sur l'horloge. J'avais sélectionné Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, ce qui me laisse 108 millions et ou 47,96%. J'ai vraiment le calcul de cap. Enfin, j'ai déjà utilisé 47,96% de cap. Ne me demandez pas de calculer dans l'autre sens. Alors, je suis embêté parce que il y a 3 joueurs que je voudrais sélectionner. Enfin, j'ai 3 joueurs en tête, mais je ne sais pas si je vais. En gros, je vais l'expliquer comme ça. J'ai 3 joueurs en tête et je pense qu'il y en a 2 qui sont en grand danger d'être pris par Constant. Sauf qu'il faut que je calcule assez serré pour prendre celui qui a le moins de chances d'être pris par Constant. Si vous voyez, si la logique est logique. Voilà, tout simplement. Donc, je ziote beaucoup l'équipe de Constant et j'essaye de comprendre ce que pourrait faire le mini-GOAT. Je commence à avoir un peu de problèmes financiers, mais, et c'est là l'avantage de cette draft, en étant 4e, je sélectionne au dernier tour, j'aurai un peu de marge. Je pourrais au pire me cacher derrière un contrat rookie de moins bonne qualité et il y a quand même un joueur... Ah, mais Constant pourrait le prendre. C'est horrible. C'est vraiment le moment horrible parce qu'il y a 3 joueurs vraiment qui sont dans mon esprit. Le fait qu'on soit côte à côte est hilarant. Ouais, hilarant parce qu'en plus, on réfléchit plus ou moins de la même manière. On va trahir des secrets. Constant, on a un peu parlé avant et on avait beaucoup d'idées similaires. Donc, je pense que je peux essayer de deviner la manière dont il va réfléchir. Mais j'ai envie
Greg a dit un truc avant qu'on commence. Il faut un peu se faire plaisir. Et Bah ouais. le fait d'avoir mes 2 joueurs préférés dans l'équipe que je vais Je sélectionner. sais qui va prendre. En Jalen vrai, Green. je vais sélectionner Bam Adebayo, qui a un pivot qui coûte très peu cher. Alors, au Oui. niveau du spacing, je risque d'avoir des problèmes, mais j'ai espoir qu'une de mes 2 cibles passe les choix de Constant. J'ai donc pour l'instant sélectionné Giannis Antetokounmpo avec mon premier choix, Anthony Edwards avec mon deuxième et avec mon troisième, Bam Adebayo, ce qui fait qu'il me reste, j'ai utilisé 65,81% de mon cap sur mes 3 premiers choix. Il me reste donc 35% sur les 3 derniers. Non, c'est du bon. Hein. Ça commence à faire mal au cerveau très très fort cette affaire, moi je vous le dis. Ben, est-ce que la question que j'ai envie de te poser, Ben, c'est est-ce que tu pensais que j'allais prendre Bam Adebayo? C'est pour ça que je l'ai pris, parce que pour moi, c'était celui des 3 que tu allais le moins le prendre. C'est pour ça que je l'ai pris. D'accord. Donc, je me retrouve avec Luka Doncic et je me retrouve avec Anthony Davis. J'ai envie de dire, mon choix numéro 1, en tout cas, un des 2 joueurs que j'étais sûr de prendre si jamais il avait été disponible, je peux le dire maintenant qu'il ne l'est plus, c'est Amen Thompson. Amen Thompson aurait été sélectionné, je l'aurais certainement pris avec mon 4e choix. Mais mon choix numéro 2 est toujours disponible pour associer, comme Luka Doncic, il est très fainéant défensivement. Il faut un guard qui est capable de jouer off-ball, il lui faut un guard qui est quand même capable de défendre, il lui faut un guard qui est quand même capable d'apporter un petit peu de spacing, un joueur qui est passé du côté de San Antonio et qui a un contrat très intéressant. Je vais prendre Derrick White. Derrick White avec mon choix du 3e tour. Je suis très content que Derrick White soit encore disponible et voilà, je vais partir Derrick White. Une bise à Jaylen Brown. Bise à Jaylen Brown, bien sûr, qui a été qu'on payé. prendra peut-être dans une draft en 2030. Non, qu'on prendra peut-être dans une draft où il n'est pas payé 53 millions, mais effectivement, quand on fait une draft avec des soucis financiers, c'est assez difficile de caser Jaylen Brown, donc on va pas se mentir, on va rester sur Jaylen Brown. Et là, j'ai 2 joueurs. Attends, petite pause pour récapituler le tour. Ah oui, petite pause pour récapituler le tour. Merci, donc on a Greg. équipe de Constant avec... C'est bien. Exactement, avec donc Luka Doncic, Anthony Davis et Derrick White. Ben est avec Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards et Bam Adebayo. Je suis moi-même avec Shai Gilgeous-Alexander, Evan Mobley et Herb Jones. Victor Wembanyama, Stephen Curry et Kevin Durant ont rejoint l'équipe de Adrien. Et Matt est avec Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Jaren Jackson Jr. On a quand même des profils d'équipe très différents. On a des équipes qui sont orientées vraiment sur la défense, notamment ton équipe, Ben, et puis finalement un peu la mienne aussi. On a des équipes qui sont orientées vraiment sur le star power avec Adrien, Victor Wembanyama, Stephen Curry, Kevin Durant. Après, on a l'arsenal de Matt qui, à mon avis, va faire très mal sur les 4e, 5e et 6e choix. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire, frérot. Non, c'est du bon. C'est du bon, cette draft. C'est du très bon. J'ai trop laissé parler l'échantillon parce que je suis en train de... Je sais ce que tu vas faire. Ça y est. Je sais ce que tu vas faire. Le point où Ben regrette ses choix. Je sais ce que tu vas faire. C'est à moi. J'ai le droit de le dire avant que tu le dises pour voir si je vais me tromper ou pas. Non, j'ai pas le droit. Si, vas-y. Non, tu peux le glisser dans le chat. Attends, je vais t'envoyer un message perso sur... Je vais t'envoyer un message perso sur WhatsApp. C'est pas du tout... C'est pas du tout réglementaire. En plus, envoie le truc parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, sérieux? Ouais. Non, bah tu vas lui dire. Ah oui, non, on n'envoie rien alors. Non, mais j'ai un doute. Non, mais envoie. De toute façon, il est assez malin. Il y a pensé. Je suis assez grand. C'est exactement ça. C'est un de mes 2 choix. C'est un de mes 2 choix. J'ai sélectionné comme un pied. C'est un de mes 2 choix. Allez, c'est parti, Constant. On reprend. Tu as 1 minute 2. Ouais, j'ai 1 minute. Oh, tout est plus de 2 minutes. Alors, je trouve ça quand même assez dommage. Non, vas-y. Non, mais alors, vous savez quoi? Je parie sur le fait que je vais pas prendre ce joueur-là parce que il y a l'éventualité qu'il y ait un joueur qui soit complémentaire d'un des 3 joueurs que j'ai qui soit encore disponible quand j'aurai mon dernier choix. Donc voilà pourquoi je le prends pas. Vu que j'ai quand même des contraintes financières assez élevées, je trouve ça bien d'avoir des contrats assez serrés. Donc, effectivement, je vais partir sur ce choix-là. J'ai besoin quand même de quelqu'un à l'aile. J'ai toujours besoin de spacing à 3 points. J'ai toujours besoin de défense, un petit peu d'autocréation. Je vais donc partir sur un autre contrat qui est de très bonne qualité-prix. L'équipe préférée de Matt, je vais partir sur Mikal Bridges avec mon choix du 4e tour. Ce qui me fait une équipe constituée de Luka Doncic, d'Anthony Davis, de Derrick White et de Mikal Bridges. Et il me reste
55 millions, allez, 54,6 millions pour 2 choix, sachant que j'ai mon contrat rookie, bien sûr, qui est inclus dedans. Ça me fait tellement plaisir, tellement chaud au cœur qu'un analyste de ta qualité sélectionne Michael Bridges dans cette draft. God bless vraiment Constant. Merci. À noter que ce choix-là enlève le beaucoup contrat de gens. Jalen Brunson que certains auraient pu prendre, OG Carl Anunoby, Anthony Towns, si ça cherchait des pivots, ça Voilà. enlève beaucoup de monde. Ça enlève beaucoup. Le New York, il fait, oui. Alors, j'ai trop laissé parler l'échantillon parce que c'était les 3 joueurs. Voilà, c'était les 3 joueurs que j'avais ciblés, donc j'aurais pas dû. Josh Hart. Alors, me voilà encore à la draft. Toujours, le 3e choix est un peu maudit. Hein. Clairement, c'est la malédiction du 3e choix qui à chaque fois laisse parler mes sentiments. Mais je vous avoue que là, c'est la première fois que je vais avoir une équipe. Je suis content, en fait. J'ai envie de les voir. J'ai donc Giannis, Anthony Edwards et Bam Adebayo. J'ai encore mon contrat rookie, comme la plupart des personnes sauf Adrien. Sauf Adrien. Alors, on est au moment où, je vais être très honnête avec vous, le tableur Excel est clairsemé. Le tableur Excel est très largement clairsemé. Cependant, j'ai quelques choix importants qui s'offrent à moi. Pour vous dire la vérité, c'est pas que je gagne du temps, c'est que j'essaye de donner un peu de... Parce que j'ai plus ou moins mon choix en tête. En gros, tous les premiers tiers que j'avais affichés sont tous plus ou moins partis, sauf à l'exception de 2-3 joueurs qui sont encore dans les tiers dorés et rouges. Joel Embiid, je pense qu'on est tous un peu pas très chauds pour le sélectionner. Alors, là, j'ai très 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 envie. Il faut que j'ai un peu de porteur de balle, mais peut-être un peu secondaire. Il faut que j'ai un joueur qui soit capable d'un peu tirer quand même, parce que là, ça devient un peu dangereux au niveau tir. Et je suis très très serré niveau thune, mais j'ai espoir qu'à la fin, je puisse sélectionner un petit joueur. Donc, on va partir. Je prends quand même du temps pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et on va partir sur. Allez, on va partir sur Desmond Bane, c'est sûr. Encore un joueur du Magic sélectionné avec ton pick du 4e tour, Ben. Exactement. Je fais la même draft. Et là, ça commence à devenir très serré puisque reprenons le jeu du pourcentage. Si on ajoute... Oh non, c'est pas ça qu'il fallait ajouter. Si on ajoute 17,67%, il me reste donc... J'ai déjà utilisé 83% de mon cap. Il me reste 2 choix. Alors, c'est à mon tour. Et fais pas de bêtises, Greg. Non, je vais pas faire de bêtises. Mon choix, il est déjà fait depuis quasiment 2 tours. J'étais quasiment persuadé que vous alliez pas chercher ce gars. Je vais tout simplement sélectionner Devin Booker. Parce que je trouve que sur les lignes arrière, c'est monstrueux à côté de Shea. C'est un défenseur sous-coté et je pense qu'avec les monstres défensifs que sont Herb Jones et Evan Mobley sur les postes de forward, Shea, Gilgeous-Alexander et Devin Booker vont représenter une paire de guards tout à fait capables de faire le boulot. Donc je me pose pas trop de questions là-dessus. Et puis au relais de Shea, on a quand même quelqu'un qui est capable de shooter à peu près de loin, même si le tir à 3 points c'est pas l'arme première de Devin Booker. Et surtout on est sur quelqu'un qui est capable de générer du jeu. C'est quasiment le playmaker secondaire ultime si on le considère comme tel dans une équipe. C'est évidemment un superbe playmaker primaire en NBA. Donc utilisé à côté de Shea, moi j'y vois un truc qui peut être vraiment très fonctionnel. Il va juste falloir que j'aille chercher du shoot sur mon 5e et 6e choix, du shoot de loin, du spacing. Donc ça, ce sera à moi de me débrouiller après. Mais du coup, on enlève Phoenix, Devin Booker dans mon équipe. Ça fera plaisir à mes camarades fans des Suns qui me trouvent parfois un peu dur avec lui. Et c'est donc à moi de jouer et j'ai mal au crâne. Et voilà. J'ai mal au crâne avec ces histoires. Un peu dans le même esprit de ce que disait Constant tout à l'heure sur son enchaînement de 2 pics. Certes, j'ai Victor qui me fait une belle assise défensive, mais j'ai quand même des postes extérieurs où ça commence à être un peu plus léger avec l'âge de Kevin Durant et puis avec un Stephen Curry qui est correct, mais qui n'est pas un défenseur de métier, on va pas se mentir. Donc j'aimerais avoir quelqu'un, notamment sur le point of attack. Donc ça m'arrange pas vos histoires. Il y avait beaucoup de monde qui m'intéressait, les Herb Jones, les joueurs des Knicks, ce type de joueurs-là. Donc je suis assez embêté. Il y en avait quelques-uns au Magic qui pouvaient être intéressants également. Du coup, je vais faire un choix. Je vais continuer ma maison de retraite, mais après, il va falloir que je fasse gaffe à mes finances. Mais je vais continuer ma maison de retraite, je pense, avec celui qui a été pendant très longtemps un des meilleurs two-way players de cette ligue, qui sort pas d'une des meilleures saisons de sa vie, mais en lequel je crois toujours. Si on doit jouer une série de playoffs, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. DeMar DeRozan. Alors non. Attends, effectivement, je vois pas qui c'est en plus. Oui, mais en fait, il y a un nom qui n'est pas encore sorti,
Alors, ce n'est pas lui que je vais choisir, mais vous allez comprendre. Il y a une équipe qui reste sur le board, où on a un Ouais, d'accord, je supporter vois. avec nous. On a un Ouais. supporter aussi qui peut être un invité mystère. Qui ont leur cœur. Exactement. Et du coup, je ne vais pas prendre Joel Embiid, parce que vous l'avez compris maintenant, et je vais choisir de prendre Paul George sur les ailes. Oh, l'argent. L'argent, je suis en solde positif. Il va pas falloir que je dépasse la fameuse seconde à prendre. À partir de maintenant, il va Attends, falloir se méfier. J'ai C'est utilisé combien 28 millions qui te restent là? Non, 30. Ouais, c'est ça. Ouais, 28 millions. sur deux Un petit peu joueurs. plus de 28 millions, ouais. Sur 2 Yes, joueurs. sachant- Sachant que t'as pas de contrat rookie. Sachant que j'ai pas de contrat rookie. Effectivement, ça C'est va du être bon. complexe. C'est pratiquement mort, mais c'est pas grave. Je fais Non. mon choix. Nous sommes dans l'improvisation. Non, je sais très Adrien, bien il nous où- fait je une- sais- je sais très bien où Adrien il va aller avec son choix. Je le vois venir gros comme un camion. Je le sais très bien, oui. Adrien, il nous fait une The Expendables. Il prend tous les vieux et il fait un film d'action avec. Let's go. On joue maintenant. On a exclu ceux qu'on considérait pas en santé. Ceux-là, ils le sont en santé théoriquement. Ouais, ouais. Allons-y. Et je Ouais. te laisse Matt. Je pense que Matt va le prendre. Il y a un joueur, c'est fou qu'ils soient encore là. Ouais, il y en a même plein. C'est terrible. Non, il y en a un. Je fais gagner du temps, Matt. Désolé. En gros, j'ai fait des tiers. Il y a un mec qui est genre, il y a un océan en fait. Bref, autour de lui. Tu parles de Kate Cunningham? Exactement. 10e top 10 des H20. Matt, je t'en prie. Bah là en plus, bon, Ilias, si tu nous regardes, bisous. c'est juste va falloir Je suis un- penser à l'argent, mais en termes de profil, Kay pour l'équipe de maths. J'hésite entre plusieurs profils. Je suis embêté parce que le choix de Ben, c'est celui que je voulais faire. Parce que ça aurait été parfait, Desmond Bain. Mais c'est vrai que là, je suis embêté. J'ai envie d'avoir un porteur de balle. Après, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un de trop négatif en défense avec Jokic. Donc, ça élimine quand même pas mal de personnes. Et j'ai aussi des contraintes financières. Parce que là, ça commence à être... Bienvenue dans mon monde, Matt. Matt, c'est François Bayrou, quoi. On a un taux de déficit à 10 milliards de pourcents, on a une dette à 10 000 milliards, et en plus, on en a rien, on n'a plus rien. Et en plus, je vais devoir choisir en tout dernier. C'est ça aussi qui me fait un peu peur. Je vais me retrouver avec Et une avec équipe... Ben, on a une take sur quelle sera la dernière Ah, équipe. on a parié sur qui sera dernier. Je prends un peu de temps. Vas-y, Matt. Là, Combien on a dit 40, il me reste 28, Adrien. Donc, on répète tes critères. Il te faut de l'adresse extérieure à moindre prix. Parce qu'il te reste quand même, à peu près un petit peu plus de 60 millions. Tu peux quand même y aller. Mais il te reste 60 millions sur 3. Je pense que je vais y aller. C'est pas un bon défenseur, mais au moins il y a la taille. Et en termes de passing game, c'est élite. Je vais prendre la Melo Ball. Oh. Ah, j'adore. Alors, Et je trouve que le salaire est pas si élevé que ça, 37 millions, c'est un peu la range que je voulais. Alors là, Ben, on s'y attendait pas, celle-là. Alors là, pour moi, c'est le plus gros shocker de cette draft, vraiment. Pas dans le sens mais shocking. Shocking, ouais. Shocking, tiens. Le Herb Jones, 3e tour, il est pas mal aussi. Hein. Ouais, Regardez la les défense. choix avec Herb Jones, il y a Jared Jackson Jr., Kevin Durant, Bam Adebayo, Derrick White et Herb Jones en termes de niveau de joueur. Non, mais je dis pas que c'est un mauvais choix, ça se comprend en termes financiers. Mais du coup, en termes de niveau de jeu, pour moi, c'est le plus gros delta que tu as sur le... Depuis. Pour faire gagner un peu de temps à Adrien qui est en train, je pense, d'activer Google de manière... Je vais récapituler Je les équipes. réfléchis parce qu'il y a des équipes, il reste plus beaucoup d'équipes Exactement. dans cette histoire. On va pouvoir peut-être dire les équipes qui restent. Il reste à ce moment précis de la draft Atlanta, Chicago, Memphis, Portland. Non, il n'y a plus Memphis. Hein. Jared Jackson Jr. a été pris. Ah, Ah alors oui, je on me n'a pas suis coché. je me suis On n'a pas tout fait- coché, on a mal suivi. Désolé. Alors, je recommence. Il reste Atlanta, Chicago, Portland, Washington, Sacramento, Brooklyn, Indiana, Utah, Denver, Charlotte et Toronto. Sans surprise, il reste des équipes qui ont, on va dire, eu des saisons un petit peu plus compliquées. Adrien. Tout à fait. Et donc, il faut que je commence à penser économie avec des équipes qui ont des joueurs. Non, c'est à Matt, Hein. Oui, Ah, c'est c'est vrai. à Matt. Ah, Oula, Matt, ouais, désolé. c'est à Matt, pardon. Ah, j'ai encore un peu de temps. Parfait, Matt, vas-y, continue. Oh, le fumble. Matt qui est à 25 millions de la seconde à prendre. Ouais. Pour ceux qui sont sur Ouais. radio. Je pense que je vais prendre mon contrat rookie maintenant parce que sinon je vais être embêté parce que je repique tout à la fin après donc ça va en fait je vais plus avoir beaucoup de choix et je sens que ça va me coincer. Ça va Du te coûter, coup, ouais.
je vais garder ma philosophie. Je vais garder de la défense, de la taille, du shoot, du connecting. Et je vais aller sur Zachary Rizaché. Oh, Il était dans ma shortlist. alors moi, c'était pas Rizaché que j'avais. Dyson Daniels à 7 C'était Dyson millions. Daniels. Ouais. Ouais. C'était Dyson Daniels. J'ai hésité un peu, mais le shoot est pas très bon. Rappelons donc qu'en termes de contrat rookie, Matt a utilisé son contrat rookie, Adrien a utilisé son contrat rookie, il est toujours disponible pour Greg. Moi, je m'appelle Ben, donc c'est moi en fait Ben, et Constant. Et là, c'est Adrien. Oui, qui réfléchit parce que la position, enfin les positions dans lesquelles on est, Matt, je vais t'inclure avec, font que les choix qu'on va avoir à la fin, il nous restera 2 équipes, donc Matt, malheureusement, il ne te restera plus qu'une pour toi, et ce qui fait que même en termes de valeur contrat, il y aura parfois des compromis qui seront obligatoires, on n'aura pas beaucoup de choix, peut-être même que le dernier joueur sera vraiment une contrainte en elle-même. Donc j'hésite à refaire un petit peu d'économie maintenant avec un joueur que j'ai en tête clairement, et un autre qui me coûte un petit peu plus cher, mais qui en même temps irait très très bien pour prendre le relais d'autres joueurs. Ouais, tant pis, je prends le risque. Je vais laisser Chicago de côté, puisque j'ai été tenté d'aller voir du côté de Chicago, je ne vous cache pas, avec un joueur qui, je sais, est apprécié notamment de Constant. Je ne sais pas si tu me pensais à aller voir là-bas quand tu posais la question. Exactement, Adrien. Mais effectivement, je l'avais en tête. Mais je vais en choisir un autre, puisque c'est assez amusant que les finalistes, une équipe finaliste, sont encore présentes. Et il ne me semble pas que le contrat d'un certain Aaron Nesmith soit si cher que ça. C'est 11 millions. Ouais. 11 millions. C'est 5,29% de ton budget total. Ça va. Voilà, donc il me resterait ensuite, on voit plus grand-chose, mais suffisamment de largesse pour un joueur qui peut, comme disait Matt, un peu défendre sur plusieurs postes. On l'a vu faire des grandes sessions. Vu qu'il est là, il peut mettre des tirs s'il y a besoin. Il peut switcher en défense sur plusieurs postes selon l'état de mon Paul George. Donc voilà, je vais me diriger vers Aaron Nesmith et enlever les Pacers. C'est très grave ce que tu fais. Très surpris que Siakam soit pas sorti, les gars. Oui, mais il est cher, Siakam. Moi, j'aime beaucoup Siakam. Il est cher. Je pense, du coup, Adrien l'a pris, mais c'était mon choix du 5e tour s'il était là. Pour être très honnête, c'était mon dream scénario, c'était Siakam, Dyson Daniels. Beaucoup de rêves. Non, mais je me doutais. Alors, je me doutais que Indiana allait passer. J'avoue qu'Atlanta et que Matt ait pris Rizaché plutôt que Dyson Daniels, j'avoue que ça me surprend beaucoup. Mais... Greg, c'est à toi. Rappelons que tu as sélectionné chez Gilgeous Alexander, MVP des finales, MVP et champion en titre. Evan Mobley, Herb Jones, c'est ton Devin Booker. Là, on rentre, les gars. On rentre. Ce dernier choix d'Aaron Dennis Smith qui enlève Indiana, qui est une équipe que j'adore, et j'avais plusieurs joueurs d'Indiana dans mon pool. Là, on commence à rentrer dans le dur de chez dur, les gars. Et il y a des joueurs qui sont très forts et sur lesquels j'ai la marge de les prendre en plus. Mais je ne suis pas sûr que le fit soit bon dans mon équipe. Et j'ai quand même à cœur d'avoir une équipe fonctionnelle, quoi. Donc, je me pose beaucoup de questions sur ce poste 5. J'ai quand même la capacité je pense, en tout cas sur le concept et la notion de faire jouer cette équipe sur une série de playoffs et de la gagner, je pense que j'ai la possibilité de faire jouer Evan Mobley au poste 5, ce qui du coup me ferait pick quelqu'un au poste 4. Il me faut quand même du spacing. Donc, il y a la question du poste 5 et du spacing avec les équipes restantes. Détroit, il n'y a personne. Utah, il n'y a personne. Portland, il n'y a pas grand monde. Washington, il n'y a personne sur le poste 5. Sacramento, on ne peut pas dire que Sabonis soit vraiment un joueur qui offre un énorme spacing. Toronto, Paul Tull n'est pas au niveau. Et à Brooklyn, Nick Claxton n'est pas un shooter. Pourtant, à Chicago, il y a quand même un vieux qui fait grave le job la saison dernière au poste 5, capable de shooter et de scorer. Et je me demande si je ne vais pas faire ce choix-là, qui est un choix un peu fou. Hein. Franchement, qui aurait pu prédire que c'est ce joueur-là qui allait sortir de la liste de Chicago, oui, de Chicago, et tout simplement qu'il allait être drafté, quoi. Enfin, tu vois. Donc, je pense que je vais faire Vucevic. Et je m'étonne moi-même que j'en sois réduit à ce choix-là, qui n'est pas franchement un choix que je ferais instinctivement. C'est pas un choix forcément
Ouais, un choix d'instinct. Par contre, c'est clairement un choix de cœur parce que j'ai absolument adoré la saison de Nikola Vucevic. J'aurais adoré que les Suns se positionnent dessus cet été. Donc voilà, on peut éliminer Chicago, les enfants. C'est parti. Et du coup, on est sur un 5 majeur chez Gilgeous-Alexander, Devin Booker, Earl Jones, Evan Mobley et Nikola Vucevic. Et j'aime bien. Alors, je devrais pas vous demander ça pendant l'enregistrement, mais Et il me reste mon contrat rookie. exactement. J'allais revenir sur les contrats rookies. On est d'accord qu'on est obligé d'en prendre un. Oui. Ah oui. Absolument, ouais. D'accord. Absolument. Eh Mais bien, c'est pas un problème avec les équipes qui restent. Il ne restera plus beaucoup quand ce sera à nous. Là. Ben, moi, c'est dans 3 choix. Donc, en vrai, dans toutes les équipes qu'il y a là, je Oui. peux trouver un contrat rookie à 30 millions. C'est pas, tu vois. Enfin, Ah, il a bien géré ses finances, ça n'empêche. Il lui reste encore 54 millions. Mais je vais te prendre un joueur que tu as pris la saison dernière, qu'on sent que tu aurais aimé, je pense, prendre. Je pense. C'est pas le plus logique d'un point de vue fit, mais le fit terrain, j'ai envie de dire que je m'en fiche un peu. Là, je veux des bons joueurs. Moi, je réfléchis pas en 5, je réfléchis en 6 en fait. Je m'en fiche de. En gros, je vais mettre les 5 meilleurs sur le terrain, puis on verra comment ça va marcher. Rajouter un petit mec à l'aile, ça serait quand même pas mal. Là, on arrive au moment où, en gros, il y a 2 solutions. Soit on a des joueurs pas très bons, soit on a des joueurs très fortement payés, soit on a des joueurs imparfaits. Quand je vois ma liste en termes de pivots, il y en a un qui est bien meilleur que les autres, mais contractuellement, je pense qu'on se rejoint tous pour dire que c'est difficile. Quand je vois ma liste d'ailiers, il y a des ailiers plutôt intéressants, mais ils coûtent tous un peu cher au niveau des porteurs de balles. C'est-à-dire qu'il en reste un très bon, qui peut-être va disparaître, je ne sais pas. 16 de faire durer le suspense, je vais prendre Deni Avdia du côté de Portland. Parce que Alors, un peu- c'est moi qui avais. Moi, Je crois pas que c'était moi qui avais pris Deni Avdia. Ah, C'est moi qui l'avais la saison ah. dernière. Oula, quelle erreur. Alors, qui me prend 6,92% de mon cap. On ressort encore une fois la calculette pour un calcul qui n'intéresse que moi, mais qui m'intéresse beaucoup. J'ai donc utilisé 90,4% de mon cap et il me reste mon contrat rookie. Donc là, c'est bon, tout simplement. Ah, c'est du bon. J'aime beaucoup ce choix parce que je trouvais que tu manquais peut-être un peu de playmaking. Et là, c'est du bon. Et on Plus enchaîne. de Portland. Alors non, alors moi c'était pas du tout Deni Avdia que j'avais en tête pour Portland. C'était Ça- Hansen Young. Non, c'était Toumani Joli. Camara. Voilà, je le dis parce que Ah bah, contrat tu m'étonnes. minime et du coup ça aurait été très 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 intéressant. Moi il me reste 54 millions donc je peux être créatif au niveau des finances. Si on regarde le tour finalement, je suis celui qui est le mieux au niveau des finances. À la double Ouais, sélection White Bridges. les petits contrats de team friendly sont effectivement très intéressants. Là, j'avoue que, en fait, je me demande s'il faut pas tomber sur une équipe qui a quand même besoin de, comment dire. Là, quand on regarde mon équipe, c'est Luka Doncic, Anthony Davis, Derrick White, Michael Bridges. Il y a que des joueurs qui sont des porteurs de balles. Il y a hormis Luka Doncic, que des joueurs qui sont assez polyvalents défensivement. Il y a il y a 3 gros shooters de volume à 3 points avec Luka Doncic d'un côté, Derrick White et Michael Bridges qui sont plus dans du catch and shoot, etc., etc. Financièrement, je me dis que est-ce qu'il faudrait pas rester un petit peu dans cet esprit d'ajouter de la taille et d'ajouter un petit peu du connecting tout en ayant de la polyvalence défensive. Et comme j'ai 38 millions et que je n'ai toujours pas utilisé mon contrat rookie, je vais prendre un joueur qui là aussi va faire plaisir à Greg, qui selon moi est extrêmement mal utilisé dans son rôle cette saison, mais qui, dans une équipe aussi bonne, est capable de faire parler sa polyvalence défensive à un niveau très élevé et capable de jouer dans un autre registre. Avec mon 5e choix, je vais prendre Scottie Barnes. Ah oui, c'est une masterclass. Je prends Scottie Barnes et du coup, il me reste 16 millions. Et là, j'ai 2 choix qui s'offrent. Attends, on fait un petit récap. Récap des équipes. Mais moi, j'aime pas quand je fais en back-to-back. Là, j'aime pas. Là, je suis Désolé, Je me permets de faire le récap désolé, des Constant. équipes, alors qu'en plus, maintenant, on a les 5 choix pour tous les joueurs, alors que peut-être notre guest star est en train de réfléchir à qui a tiré son épingle du jeu, on ne sait pas. Matt a sélectionné avec son premier choix Nikola Jokic, son second choix Kawhi Leonard, son troisième choix Jaren Jackson, son quatrième choix Lamelo Ball et son contrat rookie Zachary Rizaché, Cocorico. Ensuite, Victor Wembanyama était le choix du premier tour d'Adrien. Il a ensuite sélectionné Stephen Curry, Kevin Durant, Paul George,
Aaron Nesmith. Hein. Il y a des connexions entre les joueurs que tu as sélectionnés. 2 anciens coéquipiers, un ancien de l'Indiana, il y a des connexions. Alors, ensuite, Greg a sélectionné Shai Gilgeous-Alexander au premier tour, Evan Mobley au second tour, Herb Jones au troisième tour, Devin Booker au quatrième tour et Nikola Vucevic au cinquième tour. J'ai entamé cette draft avec Giannis Antetokounmpo. Ensuite, j'ai sélectionné Anthony Edwards, Bam Adebayo, Desmond Bane et enfin Deni Avdija. Enfin, Constant a sélectionné Luka Doncic, Anthony Davis, un back-to-back extraordinaire qui va probablement lui offrir la draft Derrick White, Mikal Bridges et ensuite Scottie Barnes. Rappelons qu'au moment où on entame ce second tour, Constant, moi-même et Greg, non seulement avons notre contrat rookie, mais sommes dans l'obligation de sélectionner un rookie. C'est peut-être une précision importante pour notre ami Greg. Donc, parce que tu es le troisième en fait, donc tu vas peut-être subir le choix plus que... Donc, on est d'accord qu'il nous reste 5 équipes: Washington, Sacramento, Brooklyn, Utah et Détroit. Ça fait pareil, je me permets juste de le dire comme ça. Ça fait pareil. J'ai trois choix qui s'offrent à moi. J'ai 3 incertitudes. Je pense que le fait d'avoir sélectionné Scottie Barnes, de facto, soustrait potentiellement un choix que j'aurais pu avoir, mais qui est un peu trop compliqué à insérer en termes de spacing. Je pense que ça va être un petit peu trop compliqué. Donc là, ouais, je suis partagé, je vous avoue, entre la volonté d'associer un autre intérieur à Anthony Davis, parce qu'on sait qu'Anthony Davis, il aime bien jouer avec un autre intérieur, et que j'ai pas vraiment de poste 4 à titrer, ou en tout cas que j'ai des ailes, mais j'ai pas vraiment un backup 5, puisqu'il faut réfléchir en 6, j'ai pas vraiment un backup 5, j'ai pas vraiment un joueur que je peux décaler au poste 5. Et de l'autre côté, j'aime bien avoir un autre partenaire de pick and roll, j'aime bien avoir un autre protecteur de cercle, et je pense que j'ai assez de défenseurs à l'aile comme ça. Donc du coup, je vais parier contre mes propres odds, Ben, en disant que le dernier choix de cette draft, pour moi, ce sera, pour moi bien sûr, ce sera monsieur Walker Kessler. Walker Kessler, pourquoi je le prends? Parce que la capacité du coup en raisonnement à 6 d'être 5, la protection cercle à côté d'Anthony Davis, qui du coup fait qu'Anthony Davis peut jouer au poste 4, qui est un peu son poste préférentiel, et tu peux mettre Luka Doncic, Derrick White, Mikal Bridges, et ça fonctionne en termes de spacing, tu fais sortir Scottie Barnes, tu mets etc. Et voilà, j'aime bien la lob trade, j'aime bien avoir la relation Luka Doncic-Walker Kessler. Ça fera peut-être fan, j'ai fait une draft qui ferait plaisir aux fans des Lakers, mais voilà, je pars sur Walker Kessler, qui du coup, de facto, va vous emmener aussi dans certaines problématiques. C'est que pour tout le monde, il y a au niveau des pivots en termes de rotation à 6, c'est pas forcément idéal. Et puis va falloir vous débrouiller pour certaines équipes sur les contrats rookies, notamment du côté de Sacramento, où là va falloir commencer à se creuser les méninges s'il reste des contrats rookies disponibles. C'est à moi, il me reste donc mon contrat rookie et 4 équipes: Washington, Sacramento, Brooklyn et Détroit qui restent. Mais, et c'est là ce qui est fou, je viens juste de me rendre compte, Cade Cunningham ne sera pas sélectionné parce que il faut prendre soit un contrat rookie et Adrien et Matt n'ont pas le cap. Donc Cade Cunningham ne sera pas sélectionné. Je viens de me rendre compte à l'instant. Alors, j'ai une équipe qui globalement défensivement envoie quand même beaucoup de pâtés, mais qui offensivement peut poser quelques questions, on va dire, sur beaucoup d'aspects. Le spacing en étant un. Quand je regarde les rookies que j'avais du côté des équipes qui restent, Washington, c'est une équipe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Bilal, j'aime beaucoup Alex Sarr, mais je pense que vu l'équipe que j'ai construite, il n'y a pas trop d'intérêt à partir de leur côté. Brooklyn. Ensuite, Détroit. Détroit, c'est encore une fois, c'est un peu compliqué. Ozark, non, pas vu que le profil d'équipe que j'ai construite, non. Il y a un contrat rookie du côté de Sacramento qui a peut-être, j'aurais aimé sélectionner dans la première année de son contrat rookie, Constant. Je vais prendre Keegan Murray du côté des Kings. Qui avait déjà été sélectionné l'an dernier d'ailleurs. Par Tom. Je tiens à préciser qu'il n'était pas dans mes 103 présélectionnés. Tu veux que je te dise, Ben? Moi non plus. Je me suis dit, il n'y a aucun monde. Et là, je fais gagner du temps à Greg. Vu l'effectif que j'ai construit trop fort défensivement, même si Keegan Murray a fait une meilleure saison défensive cette année, il faut que j'ai un autre profil, quoi, tout simplement.
Non, mais c'est intéressant parce que ça te ramène aussi du shooting. Mais moi, c'est très rigolo, mais c'est pas le contrat rookie que j'aurais sélectionné à Sacramento si j'avais fait le choix Keon Ellis. après toi. J'aurais pris Keon Alors, Ellis, effectivement. Je suis désolé. Je crois que Keon c'est pas un Ellis, c'est contrat pas un rookie. contrat C'est pas un rookie. contrat On rookie. en a parlé avec Ouais. Tom l'an dernier. C'est vrai? pas un contrat. Bah, il a signé 14 two-way avant, donc Ouais, c'est c'est pas. vrai, Je suis c'est vrai, désolé. c'est vrai, c'est c'est que- Dans ce cas-là, on considère que Scottie Pippen Junior, il est dans son contrat rookie. Non, pour moi, c'est des C'est deuxièmes vrai, contrats c'est en vrai. NBA. Même si t'es two-way, t'as déjà un contrat en NBA. Ok, je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, effectivement, ok. Ça me va. Dans tous les cas, ça me va encore mieux, puisque ben, je fais le choix du cœur, évidemment. Je me suis même fait chambrer à ce sujet dans la conversation WhatsApp de Dunk Hebdo. Tout le monde sait où je vais aller. Je vais évidemment du côté de Washington. J'embrasse tous les fans de Washington qui me connaissent et je sélectionne, je vous laisse le dire à ma place. Bilal Koulibaly. Absolument, les enfants, c'est beau. J'aime que mes frères de podcast sachent ce que je vais faire sur le tour d'après. C'est sublime. Tu remarqueras que ni Matt ni Et moi là- n'avons dit quoi que ce soit parce Et qu'on là, est et là en train de se gratter le cerveau. Adrien et Matt. Oh, les deux équipes. Ouais. Avec un contrat rookie qui est parti. Wow. Et attends, et moi je n'ai plus le droit au contrat rookie. Fun fact. Non, vu mais que Matt non plus. Maintenant, Moi aussi. Ah bah toi non plus. Alors fun fact, si quelqu'un a la liste des contrats des Pistons sous les yeux, si on Il n'y a enlève que les des contrats rookies. Ouais. Ouais. Si, si, Ça, t'en as, Tito t'en as, Tobias t'en coûte as. trop cher. Oui, mais après il faut que ça rentre dans nos caps respectifs. T'en as un. Et T'en as Adrien un, Greg, sélectionne. Adrien, t'en as un, je te le dis. Oui, mais de l'autre côté aussi, j'en ai un que j'aime bien, qui rentre dans mes, enfin que j'aime bien. Juste Il minute de rentrerait- silence pour Matt parce que le dernier choix il est affreux. Enfin, Bah, c'était obligé de toute façon. Ah, c'est C'est la obligé. difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure à la fin de mon pic, c'est que arriver à la fin, enfin un des dangers des deux premiers pics, au-delà d'avoir beaucoup d'attentes entre le premier pic et la suite de son équipe, c'est qu'une fois arrivé à la fin, on se retrouve avec les contraintes qu'on a décidé de se garder C'est ça, ouais. quelque part. La question, c'est est-ce que je prendrais un Tim Hardaway Junior, par exemple, du côté de Détroit, ça me semble quand même. Je sais pas si. Mais il y est Tim- plus. Il n'y est plus. Ah mais oui, il n'y est Non. plus. Non, il y est il est plus, plus. hein. Il est à On a des gens qui sont il est à partis. Denver. Il est à Denver. Eh oui, Ouais, mais voilà, oui, je c'est cherchais vrai. où il était. T'as fait il est une à Miles Denver. Turner. Eh oui, exactement. J'ai fait une Miles Turner. Bah oui, il s'est passé des choses cet été, mine de rien. Bon, je vais pas tergiverser pendant 1000 ans. Il y en a un qui rentre à peu près dans mes finances, qui est un joueur qui peut servir quelques minutes, qui a quand même un peu bougé dans sa vie, qui était aux Clippers la majorité de sa carrière. En tout cas, moi, c'est là où je le voyais. Mais il se trouve, Ouais. il est maintenant honnête. Logique. Je vais prendre Terrence Mann pour mon C'est dernier. le choix que j'aurais fait aussi. Si. Ouais. Pour Alors, conclure, Alors, équipe. Adrien, oui. il y a un pivot du côté de Détroit qui n'est pas en contrat rookie. Pourquoi tu l'as pas pris? Parce que je suis pas Qui est rentré bon dans tes finances. Bah, je sais pas. Hein. Tu mets parce que là, bon bref. Ah, écoute. On en parlera après. Exactement, on fera les débriefs à la fin. J'ai fait une faute à Terrence Mann. Pourquoi il ne rentre Ouais, il y a pas deux airs, Voilà. je crois. Non, c'est que j'ai Adrien. mis un espace à la fin. Ah, Et Alors, du coup, Matt, sous- alors, sous- Détroit, c'était clairement pas prévu que Détroit soit la dernière équipe qui reste. Hein. et soulignons l'habilité d'Adrien avec le cap, puisqu'il lui reste, c'est le record pour l'instant dans une draft Dunk Hebdo, il lui reste $196 000. On est vraiment ric-rac. Et le champion des économies, c'est Greg, à qui il reste 27 millions. Ah, ça, Ah, je vois écoute, qu'il c'est est fan des l'inverse Suns, hein. c'est l'inverse de la vie. C'est l'inverse de la vie. Il te reste Détroit, effectivement, Constant, tu l'as bien dit. Détroit, c'était loin d'être l'équipe qu'on pouvait attendre. Moi, je vais être très honnête, et Matt, je te donne la parole juste après. J'avais parié sur les Nets. Je pensais vraiment que les Nets allaient terminer. Ouais, moi je pensais Moi, je aussi, pensais ouais. que c'était Utah, mais du coup, Kessler marchait trop bien avec Luka et avec Anthony Davis. Bon, je vais pas faire durer le suspense. De toute façon, j'ai pas énormément de choix. C'est pas un joueur dont je suis très fan, mais je vais prendre Caris LeVert. C'est un joueur qui s'est quand même réinventé en bon défenseur de ces dernières saisons. Donc, puis je trouve qu'en finalement, en sixième homme, Caris LeVert, bon, c'est un peu un rôle, on va dire, qui lui va bien. Donc, Moi, je suis curieux de voir Caris LeVert sur les minutes avec Jokic. Hein. Moi, je pense qu'il y a des trucs à faire. Hein. Ouais, il va porter la balle, il va pas la lâcher. Non, Alors- je pense que ça peut être intéressant. Bon Ce que je calcul, Matt aussi. Ce que joue, et Matt qui est à 233 000 de la limite de la seconde à prendre, donc félicitations. Ce que je vous propose, les gars, ce qu'on fait à chaque draft, c'est donc en partant du premier choix, qu'on récapitule la draft, ce qui s'est passé, les choix qu'on a peut-être regrettés, ceux qu'on aurait peut-être changé, voilà, ce qui s'est passé au moment de la draft, et puis
On peut le faire dès maintenant, les gars. Je pense qu'on peut commencer à voter pour l'équipe, selon nous, qui a gagné la meilleure équipe de cette draft, sachant qu'on a une guest star à la fin pour donner le vote supplémentaire. Matt, tu avais le premier choix. Tu t'es gratté la tête avec Détroit. Donc, je te laisse commencer. Alors, du coup, je récapitule tous les choix que j'ai faits. Ouais, vas-y. Alors, j'ai pris Nikola Jokic en choix 1. Choix évident, parce que pour moi, on en reparlera dans le DH20, mais je pense que c'est le meilleur joueur. Ensuite, j'ai pris Kawhi Leonard parce que j'étais dans une optique on l'a dit, il n'y a pas beaucoup d'ailiers défensifs. Là, en plus, avec Kawhi, il y a le luxe qui peut aussi porter la balle, shooter à 3 points. Et ça apporte de la défense. Le fit avec Jokic, je pense, est bon. Ensuite, il me fallait absolument de la défense intérieure. J'ai pris Jaren Jackson Jr. et il y a l'avantage qu'il peut aussi shooter à 3 points. Ensuite, c'est un choix que j'avais pas forcément prévu de faire, la Melo Ball, mais je me suis dit, il me manque quand même un peu un porteur de balle de périmètre. Choix un petit peu risqué, mais je pense qu'avec Jokic, ça fit bien, vu que la Melo Ball shoot énormément à 3 points. Je pense que la synergie entre les deux peut être vraiment bonne. Et même si c'est pas un bon défenseur, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même de la taille. Là, le 5 majeur est grand, et même le Caris LeVert, j'ai aucun joueur qui est petit. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ensuite, j'ai pris Rizaché. C'est vrai que j'ai hésité avec Dyson Daniel. Peut-être je le regrette un peu parce que il manque un peu de défense de périmètre. Et c'est vrai que ça aurait été parfait. Je regrette peut-être un petit peu ce choix-là. Mais par contre, au moins, j'ai un super spacing avec tous ces joueurs-là. Et ensuite, le choix Caris LeVert, j'avais pas tellement le choix. Hein. Il restait qu'une équipe. C'était lui ou Isaiah Stewart. Stewart, je vois pas trop à quoi il m'aurait servi. Donc voilà pourquoi j'ai pris LeVert à la fin. Bon. Alors mon débrief à moi, Victor, je me suis retrouvé deuxième, une nouvelle fois, comme disait Constant, la même chose que la saison dernière. Le meilleur joueur de la NBA est parti en pick 1, c'est logique. En pick 2, voilà, je voulais m'éviter justement la problématique que j'ai quand même finalement eue, pour d'autres raisons, j'y reviendrai, mais la problématique financière en prenant tout de suite Victor, ça m'avait permis des bons choix, des bonnes prises la saison dernière, donc je me suis dit je vais repartir sur ce plan-là, un peu sur des bases que je connais, puisque j'étais moins préparé que certains ici. D'où le pick 1. Ensuite, j'étais un peu comme le disait Greg au tout début du podcast, sur les choix du cœur. On est parti sur l'enthousiasme de l'association Steph Curry, Victor Wembanyama. Je ne pouvais pas passer à côté une fois que Steph était encore là à ce pick. Et puis ensuite, on a réassocié des joueurs qui vont bien ensemble. Il fallait un peu d'aile aussi. Kevin Durant, j'avoue que le choix avait aussi une petite malice et ça m'amusait d'enlever Houston assez tôt dans cette draft pour un peu bouger les plans qu'il y avait derrière et pour voir ce qui allait pouvoir se passer. En ce qui concerne Paul George, c'est le pick qui où je me pose le plus de questions sur ce choix parce qu'il coûtait très cher. Mais arrivé à ce moment-là de la draft, c'est un joueur de cette qualité-là, intrinsèquement, ça me semblait fou de laisser passer, que ce soit lui ou Embiid. Il me semblait que le fit Embiid-Victor avait moins de sens en termes de géométrie du terrain. Je préférais prendre Paul George parce que ça m'assurait aussi un défenseur sur les ailes. Et puis ensuite, la contrainte financière qui fait que je prends Aaron Nesmith. On a vu sur une série de playoffs, je peux gagner un match de cette série juste avec Aaron Nesmith. Donc pour 11 millions, franchement, ça me semble super rentable. Il peut gagner un match à lui tout seul. Et le dernier choix, je pense qu'effectivement, tu penses à Isaiah Stewart aussi, Constant. Ouais. Je sais pas. J'ai pris le meilleur joueur de basket au final. Quand on a 6 joueurs, est-ce qu'on pense vraiment l'idée de je fais une line-up où je vais décaler Victor ou j'ai pas besoin de Victor? Non, je me suis dit je prends le meilleur joueur de basket que j'ai. Si je dois en reposer un, Terrence Mann, que je peux envoyer, qui va rendre service dans plusieurs rôles en fait à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que c'était le dernier choix qui rentrait en plus tout pile dans les finales. S'il y avait pas mal de contraintes à la fin, comme l'a bien dit Matt. Donc voilà, c'était un choix un peu contraint, mais j'ai préféré Terrence Mann à Isaiah Stewart. Pour ma part, j'ai eu le plaisir de prendre SGA et je m'attendais pas du tout à pouvoir le prendre. Je pensais justement, Adrien, que tu n'allais pas vouloir reproduire la matrice Victor Wembanyama et je m'attendais plutôt à me mettre moi dans la position du gars qui va drafter Victor Wembanyama quand j'ai su que j'allais être 3. Soit Victor, soit Yanis en fait, ce que Ben a fait ensuite. Et parce que de toute manière, j'aurais pas sélectionné Doncic, quel que soit le tour. Et, et du coup, je prends SGA et je construis mon équipe autour de lui. Et je pense que je m'en sors plutôt bien. Mon objectif, c'était quand même d'avoir une défense parce que je pense que ceux qui me connaissent le savent. C'est ce qui me plaît le plus dans le basket. Et comme je l'ai dit en off et rappelé en début, pour moi, cette draft était un bon moyen de construire une équipe qui me faisait plaisir.
tout en étant compétitif. Donc j'ai drafté ensuite un axe défensif très fort à la fois au périmètre et à l'intérieur, Herb Jones et Evan Mobley. Je pense que là on a deux joueurs absolument élites en défense. Le choix Herb Jones au 3e tour, il peut paraître curieux. C'est vrai que j'aurais pu prendre quelqu'un de peut-être un tout petit peu plus créatif en attaque, un profil en plus avec le cap space que j'ai, un profil à la Jaden McDaniels m'aurait beaucoup plu, mais comme Anthony Edwards avait été sélectionné auparavant, je voulais pas non plus forcer avec Mikal Bridges. Et en fait, le truc, c'est que, pour rien vous cacher, j'ai fait le pari Devin Booker ensuite. C'est-à-dire que quand j'ai sélectionné Herb Jones, j'étais relativement persuadé que ni Ben, ni Constant, ni Matt, ni Adrien en suivant n'allaient sélectionner Devin Booker et que je pourrais donc le prendre au 4e choix. Et si vous sélectionnez pas Devin Booker, de toute manière, vous auriez pris personne d'autre aux Suns, puisqu'il y a littéralement personne d'autre. C'était peut-être l'équipe où il y avait même les Bucks, il y a Miles Turner, tu vois. C'est peut-être l'équipe. Ouais, ça, exactement. Où il y a le moins de deuxième option, quoi. Du coup, ensuite, il y a quand même Miles Turner. Moi, j'aurais bien pris Miles Turner, franchement. Ouais, on a vu. Ouais, j'aurais vraiment bien pris. Je pense qu'à côté de Evan Mobley, c'était vraiment bien pour avoir du stretch. Du coup, ensuite, je fais Nikola Vucevic pour rattraper justement ce côté spacing avec cette adresse à 3 points, la capacité à scorer, le post-up au besoin, etc., etc. Je vais le dire aussi, mais c'est parce que je pouvais pas sélectionner un profil à la Kristaps Porzingis parce que Riza Shea avait été pris auparavant et franchement, pour des histoires personnelles, ça m'aurait pas pris de prendre Porzingis. Et je finis évidemment avec un chouchou max maison Bilal Coulibaly. Il restait 3 équipes, Washington, Détroit et Brooklyn. Je me suis jeté sur le pool de jeunes de Washington, qui est un young core que j'adore et que je suis, vous le savez. Donc, j'ai pris Bilal Coulibaly pour tous les représenter, mais ça aurait pu être Bob Carrington, Alexandre Sarr, Keyshawn George, etc., etc. J'ai pris Bilal Coulibaly. Et du coup, j'ai fait plein d'économies. Il me reste 27 millions hypothétiques avant le second Apron. Mathieu Bia, si tu nous écoutes. Alors de mon côté, j'ai sélectionné avec mon premier choix, Giannis Antetokounmpo, puis Anthony Edwards, puis Bam Adebayo, puis Desmond Bane, Deni Avdija et Keegan Murray. Le duo Giannis Ant, je suis vraiment content de l'avoir construit. Il est certes onéreux, mais je suis très content. Alors le 3e choix, je pense que je vais... Alors, il y a 2 Ben, en fait, là, qui s'affrontent. Il y a celui qui est trop content d'avoir Bam Adebayo dans son équipe et de faire Giannis, Bam, Ant. Ce sont 3 joueurs que j'aime beaucoup. Je me dis d'un côté, c'est une draft que je kiffe. De l'autre, oui, d'un point de vue plus terre à terre, j'aurais peut-être dû faire Derek White à ce moment-là. Mais j'avais très, très peur que Constant aille, ce qui est peut-être un peu fou, sur Bam, ou qui décide de pas mettre AD en 5, ce qui était peut-être pas logique sur le moment. Et au vu de la suite de la draft, je suis plutôt content. Desmond Bane, je l'avais pas vraiment anticipé, mais j'avais très très peur d'un run, parce que c'est toujours ce qui se passe dans nos drafts d'NKD. En général, au 3e, 4e tour, il y a un run sur l'extérieur et sur les role players, et ça coupe en général des porteurs de balles. Il est pas rare de voir que certains porteurs de balles de bonnes équipes sont pas sélectionnés parce qu'on préfère leur role player. Et sur la fin, Deni Avdija, Keegan Murray. Deni Avdija, c'était un des bons contrats. Je pensais pas l'avoir. Alors, mon équipe manque très probablement de tir extérieur, surtout si c'est Keegan Murray 2024-2025 qui est en difficulté. Par contre, ce que j'aime bien, et c'est peut-être là où je m'inscris dans une autre dimension qu'Adrien, c'est qu'à l'exception de Bam, je peux plus ou moins sortir tout le monde de mon 5 et faire rentrer tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer, même si dans un 500 hand, je risque d'avoir peut-être un problème de scoring, mais il y a des joueurs interchangeables. Donc j'aime plutôt bien l'équipe que j'ai construite. Émotionnellement, je pense pas que ça soit la meilleure, mais j'aime plutôt bien. Moi, avec le premier tour, j'ai pris Luka Doncic. J'ai hésité, alors, pour être très honnête, financièrement, ça aurait été extrêmement complexe de le faire, mais j'ai hésité à recréer le tandem magique de Team USA, faire LeBron Curry. Faire LeBron et Stephen Curry. Et sauf que je me suis dit, financièrement, si tu fais LeBron Curry, t'as le salaire le plus élevé de toute la NBA avec, non, le salaire le plus élevé de toute la NBA, c'est Damien Lillard ou c'est Bradley Beal? Je sais plus. Je crois que le joueur le plus... Non, c'est Curry. C'est Curry. Ouais. Même avec les histoires de wave and stretch, bref. Bref. Toujours est-il que niveau argent, ça aurait été extrêmement compliqué. Et j'ai pris Luka Doncic, et à partir du moment où je prends Luka Doncic, mes choix se font en raisonnement avec les qualités et les défauts de Luka Doncic. C'est vraiment une équipe que j'estime construite pour Luka Doncic, avec
un intérieur, Anthony Davis. Et ensuite, il a fallu ajouter de la défense extérieure. Il a fallu ajouter des joueurs qui jouaient plus grand que leur taille. Finalement, j'ai un 5 assez grand, avec AD, avec Walker Kessler, avec Luka Doncic, avec Scottie Barnes. Le plus petit, c'est Derrick White qui fait un 93 et qui joue plus grand que sa taille. Donc, Derrick White et Mikal Bridges, en plus d'apporter de la défense extérieure, en plus d'apporter de la polyvalence offensive, un petit peu, voire même du playmaking pour Derrick White et du connecting pour Mikal Bridges, ils amènent un petit peu de shooting extérieur, du volume à 3 points, ce que je peux avoir, une capacité à jouer off-ball, ce que je trouve intéressant à côté d'un Luka Doncic. Et puis surtout, vous regardez Anthony Davis, Derrick White, Scottie Barnes, Walker Kessler, c'est des générateurs de turnover, c'est des générateurs de steal, c'est des générateurs de blocks. Walker Kessler, c'est un générateur énorme de rebonds offensifs. Je crois que c'est le joueur qui avait le plus gros total la plus grosse moyenne de rebonds offensifs. Donc voilà, je suis parti sur Scottie Barnes pour la taille au niveau de l'aile. Je pense que le fait de voir que Cade Cunningham soit tombé aussi bas m'a un peu surpris parce que finalement j'aurais pu prendre Cade Cunningham, sauf que je voyais mal l'association Cade Cunningham, Derrick White, Luka Doncic, Mikal Bridges. Enfin, ça me paraissait un peu petit au niveau de la taille. Donc j'ai préféré privilégier la polyvalence défensive avec Scottie Barnes et typiquement voilà le playmaking défensif, la diversité des postes qu'il peut créer, le playmaking là aussi. Enfin voilà, j'aime bien Scottie Barnes et Walker Kessler. C'était vraiment cet esprit d'associer une lob threat très importante avec Luka Doncic en plus d'Anthony Davis, un générateur de rebonds offensifs énorme, un énorme protecteur de cercle là aussi. Je pense que ça peut potentiellement manquer de spacing un tout petit peu, genre le Anthony Davis, Walker Kessler, Scottie Barnes, je trouve pas ça fou, mais bon, c'est tellement compensé par le volume de Luka, Derrick White et de Mikal Bridges à 3 points que ça peut passer. Mais ouais, je suis content de mon équipe. Il y a quelques joueurs où je suis vraiment très content d'avoir pris Derrick White, pour pas vous mentir, parce que j'adore ce joueur. Il y a quelques joueurs où effectivement ça m'embête de pas les avoir pris parce que je pensais vraiment qu'ils allaient potentiellement passer. Typiquement, je suis dégoûté que Dyson Daniels soit pas passé, soit pas encore dans ma besace. Je suis dégoûté que Ben ait pris Deni Avdija un tour avant moi parce que sinon Toumani Camara aurait clairement été sélectionné. Mais voilà, c'est la règle du jeu. Je suis plutôt satisfait de mon 5. Je sais pas si c'est le meilleur 5 quand je vois celui de mes comparses, mais au moins il y a un raisonnement que je trouve plus logique que l'an dernier, on va dire, que mon raisonnement de l'an dernier. Surtout, j'ai été beaucoup mieux dans la capacité à gérer mes finances que l'an dernier où je me retrouve à pictorer Craig parce que il y a plus de sous après le 5e choix. Avant de faire entrer notre guest star, il y a un truc qui m'a choqué. Je crois que c'est toi, Greg, et Constante en a parlé aussi. Le joueur le plus petit qu'on ait sélectionné, c'est qui? C'est Desmond Bane? Curry, non? Steph, non? Terrence Mann, il doit pas être bien grand. Hein. Mais en tout cas, la plupart des petits joueurs... c'est peut-être Curry, c'est Curry. Non, ouais, Curry, j'ai oublié Curry, pardon. Mais on a, à l'exception de Steph, qui est une bonne exception en termes de porteur de balle, ou en tout cas derrière... c'est dingue de voir à quel point on a sursélectionné. Il y a beaucoup... Enfin, le nombre de joueurs qu'on a sélectionnés entre 2,3 m et 2,8 m, c'est une folie. Vas-y. C'est un des pièges, ou en tout cas c'est un des nœuds de cet exercice-là, c'est que quand on commence à piquer nos pics 3, 4, même déjà le 2 pour certains, on commence à réfléchir après coup si on peut décaler certains joueurs. La polyvalence, elle a une valeur supplémentaire, on va parler français, parce que le pic d'après, on ne sait jamais qui sera là, si le meilleur joueur qu'on voulait, typiquement sur les ailes, si le meilleur joueur qu'on voulait, il va être plus vers l'intérieur ou pas, ou s'il va falloir se décaler. Donc la polyvalence a une valeur supplémentaire, je pense, dans l'exercice, ce qui fait qu'on mécaniquement, on prend des joueurs un peu plus grands. On a avec nous pour juger cette draft, il était là, tapis dans l'ombre. Pendant toute cette draft, il a vu les gouttes de sueur, il a tout vu. Avec nous, un ancien de la maison Dunkebdo et un des membres, la deuxième moitié du podcast 76 avec Matt ici présent, qui a vu Matt galérer devant l'effectif de Détroit. C'est Amine. Comment ça va, Amine? Tout le monde est très heureux de te voir, Amine. Comment ça va? Merci à vous. Ça va bien. On fait ce qu'on peut. J'ai adoré suivre cette draft. Vous êtes bien battus. Mes premières impressions d'un ordre général, je trouve qu'il y a que des bonnes équipes, ce qui est bien. Parce que parfois, l'année dernière, je trouvais que c'était parfois un peu plus compliqué. L'autre truc un peu général, c'est que cette draft confirme vraiment qu'il est important de drafter aux bonnes places. Vraiment, les places 4 et 5 donnent un avantage, je trouve, considérable. Je m'étais peut-être pas rendu compte à quel point c'était important. Et là,
on l'a vraiment observé. Et voilà pour les observations générales. J'ai pas envie de faire de monologue, donc est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce que j'ai dit? Ouais, on a été meilleur, mais de toute façon, de draft en draft, on est meilleur. Je pense, on peut le Je dire. pense que ouais, la draft Ouais, est je meilleure pense. que l'an dernier, je pense. Là, c'est costaud, les équipes. Hein. Franchement, c'est costaud. Pour Ouais, voter, là, moi, je c'est la trouve que galère. c'est Hein. Je serré. pense C'est la aussi, galère. je pense Ouais. que c'est quand même très dur de délimiter. Aussi, j'avais fait quelques hot takes à Ben avant le podcast. Il y en a aucune qui est passée. Il y en a absolument aucune qui est passée. Mais il faut que tu nous les Je donnes. me rappelle Il faut pas que tu de nous les tout. donnes. Il y avait Cooper Flag, je Alors, disais que ça pouvait tenter quelqu'un de drafter Cooper Flag très haut pour empêcher Anthony Davis. il y avait Jared Jared McCain, et McCain. je voulais poser la question à Matt, si juste avant Adrien prend Paul George, est-ce que tu avais dans ton range Jared McCain pour les Sixers? Ouais, j'ai vu. Le problème, c'est que moi, j'étais vraiment dans la philosophie. Ouais, Je voulais de donc, la ça- défense. Donc, de la Donc, défense c'était et de la taille. Parce qu'avec Jokic, je me suis dit, si je compare sur un arrière petit, ça va être compliqué. Alors, pour le coup, moi, je vous l'annonce, j'avais Jared McCain en choix 5 ou 6 de cette draft. Sur le contrat rookie, c'était mon choix. Mais parce que je pensais que vraiment personne allait partir sur Philadelphie. Quoi. Je pensais vraiment Bah, pas que quelqu'un allait prendre Paul George. J'ai Du détruit côté tous les des plans. Sixers, quand je me demandais qui allait être pris, parce que Grimes, on peut pas le prendre, Non. il a pas signé son contrat. Ouais. Et je me suis dit, bah, Joel Embiid, on le sait, blessé, etc. Paul George qui a pas une bonne valeur de contrat. Je me suis dit, je me demandais justement sur quel joueur J'ai- ça allait J'ai partir. profité de la entre guillemets mauvaise valeur contrat, de la très bonne valeur de victoire pour aller Ouais. chercher ça, Ouais, pour c'est faire ça, confiance. Et après, Mais il y avait que toi, je pense, qui pouvait le faire. après j'ai vraiment l'équipe du vieux quoi, qui est encore coincé dans la génération d'avant et qui croit encore à ces joueurs-là. On est limite en termes de Puis, en date vrai, de péremption. En vrai, financièrement, je pense que Greg et moi, on aurait pu le faire. En tricotant un peu. Ah, Et allez le- faire Greg, quoi encore de faire Paul George. Ben, moi, il y avait Devin L'avantage de Booker de Shea, libre, c'est donc qu'il à est- aucun moment je fais Paul George devant Oui, non, Devin non, mais Booker. je veux dire, quand tu Après, je sais regardes que Adrien est un hater de Devin Booker et qu'il a mis 19ème à son précédent DH20. Je l'ai toujours là, mais c'est un autre sujet. Non, mais tu vois, t'aurais pu faire un truc où Il en laisse, tu faisais genre Booker au 3e tour à la place d'Herb Jones, Ouais. et après tu pouvais prendre Paul George au tour 4 et tu tricotais derrière. Non, mais Je j'avais vous pas Paul avoue, George moi, dans mon pool. J'ai fait les maths au moment où je sélectionne Bam, mais c'est mort. C'est mort parce que Booker, quand tu as déjà 2 gros contrats, Booker, c'est. Ce que je trouve Bah, très c'est- rigolo d'ailleurs, c'est qu'on voit qu'on a le même cerveau avec Ben. C'est premier choix à 50, enfin premier deuxième choix à 54-45 pour Ben, premier deuxième choix pour moi 45-54. C'est vraiment là. Bah, en fait, moi, ce qui Je m'a sais pas si débloqué c'est une bonne Booker, nouvelle c'est pour toi, mais ce qui m'a Moi, je suis débloqué content d'avoir Booker, le c'est meilleur même cerveau que le cerveau de DH. Tu bon, m'étonnes. c'est gentil ça. Moi, ce qui me débloque Booker, c'est d'avoir Shea au premier tour à 38 millions. Alors, on avait parlé avec Ben, je pense vraiment Ouais, que il a un bon contrat. Ouais. ça aurait dû être le first pick en vrai. Bah, tu sais qu'en préparation, j'ai hésité quand j'ai préparé, j'ai dit est-ce qu'en premier choix, je prendrais pas soit Wemby, soit Shea, parce qu'en fait, c'est les premières options qui ont le meilleur contrat. Alors, le problème de Donc Wemby, j'ai un peu hésité. le problème si tu prends Wemby en premier choix, t'es contraint vraiment sur la dernière équipe de prendre pas Ouais. un contrat rookie. Ouais. C'est ça, mais je me suis dit le problème c'est que vu que je repique longtemps après, c'est un risque en fait de. Pour nos auditeurs, pour un peu illustrer ça, chez Gilus Alexander a un contrat à 38 millions, là où Yanis est à 54, Jokic est à 55. Ouais. Il y a une vraie En- différence. En Amine, gros, je- chez Gideus Alexander, juste pour vous donner une illustration, si on enlève du coup Victor Wembanyama qui est dans son contrat rookie, c'est le seul joueur qui a été choisi jusqu'à Herb Jones qui ne prend pas. Non, c'est le seul joueur du premier et du deuxième tour en dehors de Wemby qui prend 25% du cap et pas plus. pour donner Il une y a autre Jaren Jackson illustration. Jr. aussi, mais oui, c'est ça. Oui, c'est le Mais tour c'est le d'après. premier choix du troisième tour. Ah oui, Pour pardon. Ouais, c'est vrai. Pour donner une autre illustration, j'avais 103 joueurs sélectionnables, il était 31e en termes de cap prix 31e. Chez Amine, d'autres observations, notre guest. Ouais, juste au passage comme ça, dans mes hot takes, il y avait Greg qui prenait Trae Young et il y avait probablement Adrien qui prenait DeRozan, mais en tout cas DeRozan qui était le pic Sacto pour moi. Mais donc voilà, il y a absolument rien qui est passé. J'aurais aimé. Mais Peu de chance que je prenne Trae Young. Du côté des Hawks, pour te répondre, j'avais plutôt Jalen Ok. Johnson. J'avais plutôt Dyson Ok. Daniels.
Et Zachary Rizaché aussi, évidemment. C'était mon troisième. J'avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi Rizaché passe devant Dyson Daniels. J'ai peut-être une mauvaise évaluation Chauvinisme, de monsieur. Rizaché, mais ouais, peut-être. Pour moi, c'est genre si tu prends un rookie au Hawks, tu te poses pas la question, quoi. Bon. Moi, je voulais juste, avant de parler, je vais essayer de faire un peu équipe par équipe pour parler. J'ai remarqué un truc et je trouvais ça marrant. Dans l'équipe de Ben, il y a 3 joueurs qui ont un point commun, à savoir Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo et Desmond Bane. C'est quoi ce point commun? Ça peut pas être des petits bras parce qu'il y a Yanis dans le Vous groupe. l'avez pas? Oui. Attends. Ils ont tous une ascendance nigériane. Non, bah là. On l'a pas. On l'avait pas. En tant que, Tu sais, Être et vu que l'inconscient mon de joueur Ben. préféré de l'histoire s'appelle Hakeem Olajuwon, déjà, moi j'aime bien cette équipe un peu nigériane. Du coup, je vais passer équipe par équipe. Est-ce que je vous donne qui a gagné selon moi tout de suite ou je vous dis un petit peu mes avis sur vos équipes? On Non, s'écharpe bah, avant ou on s'écharpe après? Passe Garde pour la d'abord fin, sur les garde équipes. Garde pour la fin. Ouais, garde pour la Ouais. fin. Ok, bah, je vais commencer par Matt qui a commencé. J'aime beaucoup ton début. C'est risqué hein, de prendre Jokic en premier avec son énorme salaire, mais c'est Jokic. Et du coup, ça facilite un petit peu la tâche pour tout le reste, en fait. C'est ça quand même l'avantage. C'est que tu as à la fois ton pivot, qui va pas défendre le marbre, mais tu as ton créateur de tout, en fait. Derrière, les 3 premiers choix, Kawhi, les deux choix qui suivent, je veux dire Kawhi, Jared Jackson, tu construis une défense autour, la mélo, le passing, jusque-là, j'aime beaucoup. Après, ouais, je pense que tu es victime surtout d'être le premier et du coup de subir un peu tous les choix des autres. Et c'est là, Ouais, au c'est 5e ça. choix, Zachary Rizaché, Caris Levert, c'est un peu compliqué. Mais quand même, mine de rien, quand tu as Jokic pour créer, derrière, tu as Kawhi et Jaren Jackson, un protecteur de cercle, ton ailier qui va défendre le plomb et qui va faire de la création aussi de son côté, la Melo Ball, le passing. Moi, je trouve que c'est une équipe qui tient quand même très très bien la route. Bon, le 5 sera pas parfait parce que faudra mettre un des 2 joueurs de la fin avec eux, mais c'est quand même une équipe très solide et avec les circonstances du premier choix. Donc voilà. Pour moi, c'est une des très bonnes équipes, comme toutes, hein, mais il y a des défauts. Je vais passer ensuite à Adrien. J'ai l'impression d'être devant un prof qui rend les copies. C'est Mais moi, Ouais. Alors, Ouais, alors, de ouf, monsieur c'est Randon, génial. je suis dans une position bizarre en C'est plus génial. parce que je monologue beaucoup. Adrien, moi, je, plutôt plaisir. Tu es la guest star. je vois tes 2 premiers choix et je pense que c'est un des trucs que j'avais dit à Ben. Il y a un peu des cheat codes, tu vois. Et Stephen Curry, Oui. c'est un contrat qui est difficile à assumer. C'est un joueur qui est quand même un peu en perte de vitesse. Mais si tu l'associes à Wembanyama, à Jokic ou à Giannis, ça devenait une sorte de cheat code. C'était mon avis. Donc, tes 2 premiers choix, pour moi, ils sont très, très forts. Mais derrière, à mon avis, encore une fois, ça se gâte. Moi, je suis pas fan de ton choix, Kevin Durant. Vraiment. Parce que je trouve que Kevin Durant, dans un collectif aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Et déjà que tu avais Stephen Curry, donc la défense, là, je veux bien que tu as Victor, mais quand même, il faut faire attention. Derrière, en plus, tu le rattrapes avec Paul George pour apporter de la défense. Mais Paul George, c'est un contrat aussi compliqué. L'équipe se tient de fou, mine de rien, quand même. Et surtout, tu rattrapes bien, je trouve, avec tes 2 derniers choix, malgré ta position numéro 2. Parce que Nesmith, Terrence Mann, c'est quand même pas mal pour arrondir tout ça. Donc finalement, au final, même si j'ai eu très peur quand il y a eu l'enchaînement Durant-Paul George, je trouve que l'équipe est hyper forte en fait. Parce que limite, c'est Durant qui me gêne plus que Paul George. Peut-être que c'est mon côté Sixers. Parce que Paul George, j'ai toujours défendu Paul George, mais Paul George, s'il retrouve son shoot, il a déjà très très bien défendu l'année dernière quand il a joué. Donc il a pas perdu sa défense, tu auras au moins ça de ce côté. Kevin Durant, j'ai de plus en plus de mal. C'est insulte à faire à un joueur pareil, mais j'ai de plus en plus de mal à le voir dans un jeu collectif. Mais sinon, ouais, l'équipe dans l'ensemble, c'est-à-dire que Kevin Durant, c'est un peu la 3e option, quoi. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas, ouais. Ah, mais c'est aussi en termes de géométrie, c'est pas loin de Victor. Mais en fait, je me suis dit, j'ai un pivot pour défendre. Kevin Durant n'aura plus besoin de faire la rim protection comme il l'a fait. Il sera un peu plus soulagé. Mais c'est vrai que quand je l'ai fait, j'avais aussi un mini regret. Mais le fait de voir la tronche des autres, là, les Rockets qui s'en vont, ça rattrape. Oui, d'ailleurs, j'avais parié que le pick Rocket c'était Sengun. Donc voilà. Ah non, c'était pour Ahmed. moi, c'était Ahmed Thompson ou rien, Houston. Donc voilà,
Monsieur le professeur, on vous en prie. Ouais. On vous en prie. Voilà, je vous en prie. On vous en prie. Non, mais on vous en prie. Nous, collectivement, on vous en prie. On va passer à Greg. Greg qui a l'équipe la plus originale, soyons honnêtes. Ce qui est pas surprenant finalement. Bah voilà. C'est étonnant. C'est pas surprenant, mais par contre, c'est pas tout à fait Incroyable. l'équipe à laquelle j'attendais. C'est une équipe quand même très équilibrée. Moi, j'aime beaucoup ton début de draft, les 3 premiers choix. Même Herb Jones, je trouve que c'est une bonne idée de pas tout de suite allouer tout son argent. Je suis un peu déçu que finalement tu restes avec 27, je crois, millions de dollars sous la seconde. Ouais. Je suis un peu déçu que tu alloues pas tout ton argent finalement, parce que c'est un peu le truc du game et il te reste quand même beaucoup d'argent. Moi, en fait, j'ai dit j'aime bien tes 3 premiers choix, j'aime bien tes 4 premiers choix, parce qu'en fait Booker en 4e, c'est un excellent choix aussi, dans le sens où en plus il est pas le playmaker principal, il est pas le numéro 1 parce qu'il y a Shea. T'as une très très bonne défense avec tes 4 premiers choix. Donc moi, c'est le choix Vucevic qui me gêne. Ouais, vous savez, J'aime pas du Greg. tout. Je sais que t'avais besoin, sincèrement, tu vois. J'adore, je kiffe. Bah, en J'aime fait, pas c'est le choix. Je suis désolé, mais je pense que c'est le choix qui me plaît. Ah non, il y a Caris Levert, mais disons que je le comprends parce qu'il reste plus rien. Contrat est forcé. Mais c'est peut-être le choix que j'aime le moins, Nikola Vucevic, parce que je sais pas. T'aurais décalé Mobley en 5? Je C'est crois ça, en fait, la je crois question que qui se quitte à posait. pas C'est que prendre moi, avec ouais, les quitte à équipes pas qui prendre un restaient, pivot, je crois que j'aurais décalé Mobley tu en vois 5. Ou Tu je fais crois qu'il Potel. restait Brooklyn à ce fais moment-là. Potel. Oui, en plus, il restait oui. Potel, il restait Brooklyn avec Nick Claxton. Quitte à prendre un pivot. ouais, mais Claxton, ça se Ouais, paye mais pas, là, quoi. en fait, Vucevic, tu vois, Adrien rigolait en disant que il avait pris des vieux d'ancienne génération, mais là, vraiment, c'est l'ancienne NBA, je trouve. Même si il apporte des trucs, hein. Mais Est-ce que le problème, c'est pas finalement Herb Jones au 3e ouais, choix qui peut-être, décale tout? peut-être. Parce que t'as l'aspect financier, mais du coup, tu te dis finalement, si tu voulais des joueurs capables de défendre le point of attack, des ailiers un peu grands qui peuvent défendre le point of attack, il t'en restait plein Ouais, finalement en fin je de suis assez d'accord aussi. T'étais pas obligé de le cramer dès le 3e choix. Et du coup, vu que t'as Shea, Evan Mobley, Herb Jones, t'es obligé de penser, ah bah tiens, il me faut du spacing. Je suis d'accord. Ouais, absolument. C'est-à-dire que, en fait, l'incommodité du poste 3 et du small forward sur cette draft, puisqu'on s'est rendu compte dès le début qu'il y en aurait peu, en fait, ça m'a fait privilégier la piste Air Jones en me disant aussi, je vais pouvoir prendre Devin Booker, j'en suis quasiment sûr, au 4e choix. Et du coup, je suis content de ces 4 choix, effectivement, mais après, je me retrouve dans une situation un peu à la mat, quoi, où j'ai mes 2 derniers choix qui sont plus subis que réellement choisis. Et là où ça bascule, en fait, c'est quand je veux prendre Miles Turner et que je me retrouve à prendre Herb Jones à la place. En fait, c'est ça le bail. C'est que si Miles Turner il est toujours dans l'Indiana et que je me fais pas niquer par Shams Charania, ma draft, en fait, je continue mon plan avec ce spacing au poste 5. De quoi? Par Kevin Pritchard, non pas par. Ah, peut-être, par pardon. Shams Charania. Désolé, peu importe ces gens qui font commerce des contrats Non, des c'est autres. le GM des Pacers, Kevin Ah, Pritchard. c'est pareil, il fait commerce du contrat des autres. Littéralement. Et ouais, littéralement. Et du coup, en fait, je me retrouve peut-être moins dans l'urgence. Là, c'est vrai que le minutage que j'ai essayé de respecter sur les 2 minutes, que je suis pas du tout en train de respecter là d'ailleurs, mais le minutage sur le choix Miles Turner, ça m'a mis dedans. Et du coup, après, je sélectionne Herb Jones parce que, en fait, mon autre choix, c'était Jaden McDaniels, qui est un tout petit peu plus complet, notamment en attaque, et qui est un petit peu plus onéreux, notamment. Mais comme Anthony Edwards est parti, du coup, voilà. Donc voilà. Mais j'aime bien mon 5 et j'aime bien la critique de Vucevic. Moi, je suis d'accord avec toi, il fait partie de l'ancien monde, sauf la saison dernière. Et en fait, la saison dernière, il est presque pivot moderne, quoi. Il faut pas oublier qu'au moment du All-Star Game, on se dit, tiens, s'il doit y avoir un All-Star à Chicago, ce serait pas mal que ce soit Vucevic, etc., etc. Et effectivement, sur la fin de saison, c'est quand même moins une limousine. Mais je trouve que c'est intéressant, eu égard de tous les restes des pics. Oui, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, parce que je veux pas non plus que ce soit pris comme c'est le pic que j'aime. Ouais, non, mais t'inquiète, c'est le tu pic peux que y j'aime aller. le moins, mais moi je suis dans un exercice qui est quand même plus facile, c'est que je sais même, à ce moment-là, moi je vous suis, je vous regarde et je sais même pas ce qui reste en fait. Donc c'est un peu plus compliqué de se dire il fallait prendre de ci ou ça, alors que j'ai pas trop d'idées exactes. Et surtout, faut aller vite et faut choisir rapidement. Donc
Moi, c'est ce qui m'a pas plu. Et je tiens à dire quand même que Bilal, c'était prévu que tu allais le prendre. Mais j'aime bien Bilal qui va travailler aussi en sixième homme dans cette équipe. C'est un bon choix de rookie. Donc voilà, l'équipe est cool quand même. L'équipe est cool. Et puis il y a un bon duo chez Evan Mobley qui me plaît beaucoup avec Devin Booker pas loin. C'est vraiment une belle équipe. Je me permets juste de dire un truc. Alors, vous avez beaucoup parlé d'Herb Jones. Moi, j'avais un problème avec Evan Mobley et Jaren Jackson dans les drafts. C'est que c'est des joueurs à côté desquels tu dois mettre un 5. Et il n'y a pas tant de 5 que ça, en fait. Et c'est là où ces deux joueurs qui ont, surtout Jaren Jackson, qui a un très bon contrat, et c'est là où Matt, il a été super inspiré de le mettre avec Jokic. C'est que, en fait, tu es un peu embêté parce que s'ils sont 5 et je dis ça alors que j'ai Bam Adebayo et c'est plus ou moins, c'est peut-être un peu la même question, mais peut-être un peu moins de manière extrême. C'est pour ça que je pense que Greg a construit une très bonne équipe, mais c'était juste la problématique Mobley qui, pour moi, existe en fait au-delà de Greg pris dans cette équipe, mais globalement en fait, qu'elle existe. Ouais, je me demande s'il fallait pas, dans le cas où tu prends Evan Mobley, tu fais pas le parti pris de le faire jouer en 5 et de voir la chose comme ça. C'était peut-être le truc qu'il fallait faire, mais il y a pas de bonne réponse, quoi. Ce qui me rassure avec ta qualité d'analyse qui n'est plus allouée depuis les saisons que tu as passées chez Dunk Hebdo, c'est que les questions que tu me poses là, c'est les questions que je me suis posées en direct en disant notamment est-ce que je décalerais pas Evan Mobley en 5 quoi. Mais du coup, je me suis fait niquer en répondant mal à cette question. Non, en voulant prendre Miles Ouais, Turner. c'est ça. Ouais, non, mais Miles Turner, franchement, pour moi, c'était parfait à côté d'Evan Mobley avec Shai Gilgeous-Alexander. Et Miles Turner, Monsieur ça aurait été parfait aussi à côté de Giannis, Ben, mais c'était clairement vraiment le truc le plus impossible possible. Mais transition des années de podcast. Extraordinaire. Mais on va parler de cette équipe, donc la Nigerian Squad, puisqu'il y en a trois ascendances nigérianes. Moi, j'adore ton début de draft, vraiment, les 2 premiers choix. Donc Giannis, Anthony Edwards. Anthony Edwards, je savais qu'il allait tomber vraiment très très tôt au second tour, vu la saison qu'il vient de faire. Pour moi, c'est déjà, t'as un équilibre qui est assez fou avec ces deux-là, avec les 2 superstars et 2 joueurs qui sont positifs en défense. Donc déjà, c'est un grand atout. Bam, je vais pas être si critique que ça. Alors oui, ça peut faire tiquer Bam à côté d'Giannis, mais vu le passing de Bam, je peux bien l'imaginer. Je veux bien l'imaginer. En plus, peut-être que là aussi, je suis un peu, comment dire, j'adore Bam de base. Je l'avais mis, je crois, les 2 fois dans mon DH20. C'est dire à quel point j'adore Bam Adebayo. Donc peut-être que je suis biaisé, sur le cas Bam. Il y a quand même un petit problème, clairement, d'avoir Bam et Giannis dans la raquette. C'est une réalité. Mais quand même, déjà, en termes de défense, je pense que de physicalité ouais, sur ces 3 pics. C'est un truc de fou en fait la défense. Et puis Bane derrière. En fait, ta draft, le seul point d'interrogation, c'est Bam Adebayo. Même si c'est un super joueur et que ça apporte un socle défensif, c'est quand même une interrogation parce que tu as Bam et Giannis Antetokounmpo. Derrière, pour moi, tout est parfait quoi. Desmond Bane, Deni Avdija, c'est les 2 j'aime beaucoup moi. Keegan Murray, bon, c'est le dernier choix et c'est un choix un peu par défaut. Mais ça rentre bien là-dedans, t'as du shoot, t'as ce qu'il faut. Moi, j'aime beaucoup ton équipe. Voilà. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire. En vrai, j'aime trop l'équipe émotionnellement. En fait, c'est-à-dire que j'aime les joueurs que j'ai sélectionnés. Je pense que, encore une fois, d'un point de vue terre à terre, j'aurais dû faire Derrick White. Ça aurait eu plus de sens, mais j'ai Bam et Giannis. Je suis trop content. C'est bon, j'ai rien à rajouter. On parlait de style quand même, c'est une équipe. Moi aussi, j'ai envie de l'aimer. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, mais c'est vrai qu'en termes de style, pour le shooting, etc., c'est une équipe où si tu arrives à fermer, tu dépends de Desmond Bane. Ouais, j'adore. Un peu. Je suis d'accord. C'est un peu le. Tu dépends beaucoup de Desmond Bane. Ouais. Et c'est un bon coup. Moi, du pull-up d'Anthony Edwards. Le pick de Desmond Bane, il est excellent parce qu'en plus, le Magic, il y avait des choses à faire. Donc c'est vraiment un bon pick. Mais on parlait de la dépendance. Voilà. Tu peux te dire, j'enlève Bam Adebayo, mais du coup, c'est Keegan Murray qui est sur ton terrain. Et quand tu vois le reste des drafts, bon. Et je dépends totalement du pull-up d'Anthony Edwards aussi. C'est encore plus que tout. C'est vrai. Qui a prouvé, qui était solide, mais j'étais totalement. Mais tu vois, là où
Ouais, parce que t'as pas de meneur de métier là pour le coup. T'as remplacé Julius Randle par Giannis Antetokounmpo, c'est quand même vachement mieux. Hein. Par contre, en termes de playmaking, du coup, C'est ça. Mais- T'as pas de playmaker mais- primaire. Ouais. T'as pas Justement. ce qu'on appelait il y a 3 ans le meneur Mais- de métier pour aller chercher les Tyus Jones. Ah, mais t'as que des C'est mecs ce que je voulais intelligents. dire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, pas c'est ça. que ça, en fait, c'est que dans le 5, donc évidemment, Keegan n'est pas dans le 5, t'as quand même le passing de Bam, le passing de Deni Avdia. Donc en gros, t'as pas de playmaker principal, mais t'as une équipe normalement où le ballon doit, T'as Giannis, le ballon qui- doit circuler Ouais. et ça va. et Tout ça le va. monde, C'est ça. tout C'est le monde ça. peut porter la balle à peu C'est près, ça. par contre, c'est ça l'avantage. ouais, Bam, ouais, c'est du. On porte, Non, mais il y a- On va en pas tout lui cas, il y a demander du- avec les 4 autres, c'est bon. Ouais, Il y a c'est pas faux. suffisamment de playmaking Déjà- dans l'équipe réparti sur différents joueurs. Ça, je suis Voilà, d'accord. c'est Déjà avec Anthony Edwards et Giannis, t'as 98% du time of possession qui est dans C'est la vrai. tête des deux. Ça, c'est vrai. Et on va passer, bon, je vais pas faire de suspense vu qu'on passe au dernier. Pour moi, c'est la meilleure équipe. Je pense que Ah vous oui. l'avez vu aussi. Alors c'est assez extraordinaire parce que c'est la meilleure équipe. Pour moi, c'est la meilleure équipe et c'est la seule équipe qui a une seule vraie superstar pour moi. Donc comme quoi, peut-être que c'est à retenir pour la construction. Luka Doncic choisi en 1. Je sais pas si ça aurait été ton choix en 1 constant, mais au final, ça tombe bien, quoi. Il y a pas de mauvais choix en 1 sur les 5 qui ont été choisis. Et puis derrière, comme tu l'as dit toi-même, en fait, ça s'est ressenti, hein, ça s'est vu. Tu as fait tes choix en fonction de Doncic derrière. Donc c'est pour ça que tu prends Davis tout de suite, qui me semblait le meilleur choix au poste de pivot à prendre immédiatement. Et il te fallait un pivot tout de suite à côté de Luka. Et derrière, tu as tes role players. J'ai envie de te dire, Derrick White, Michael Bridges, est-ce qu'on fait beaucoup mieux en NBA en termes de role player? Tu vas avoir de la défense, tu vas avoir du shoot, tu vas avoir tout ce qu'il faut en fait, du connecting. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Scotty Barnes, j'aime beaucoup le choix. T'alloues ton argent sur... si je me trompe pas, tu avais dit que tu le prenais plutôt en 6e homme en plus. Hein, c'est bien ça, Constant. Avec Walker Kessler qui joue pivot. Du coup. En fait, ouais, c'est ça, c'est que pour moi, si tu dois faire un changement dans le 5, tu vois, c'est tu sors Scotty Barnes et tu mets Walker Kessler. J'entends Ouais. les sessions de jeu où tu fais un changement, tu passes dans un registre où tu peux débuter avec Anthony Davis au poste 5, avec Scotty Barnes au poste 4. Du coup, quand Kessler rentre, soit tu fais sortir Davis, soit tu fais sortir Scotty Barnes, mais tu as toujours un énorme protecteur de cercle qui est là, quoi. Et du coup, moi, je trouve que l'équipe, en tout cas, c'est la mieux construite, à mon avis, sans trop de doute, sachant que t'as Doncic derrière, t'as 5 autres joueurs, les 5 défendent le plomb. Tu as en plus donc deux menaces de lob, 2 menaces verticales à côté de Doncic. Tu as des mecs qui shootent à côté de Doncic. Tu as du passing à côté de Doncic. Donc pour moi, je fais pas trop de suspense. Pour moi, c'est la meilleure équipe qui a été faite ce soir. Voilà. Alors, je pense qu'on est un peu tous d'accord, mais c'est vrai Ouais. que les enchaînements des pics 1-2 Ouais. et puis 3-4 à la suite, Mhm. enfin, moi, je me mets Ouais. nous pendant la draft, je me remémore à ce moment-là, à chaque fois je me dis, quel enfoiré quoi. Genre, c'est magnifique, tu vois, c'est magnifique et tu fais, bah oui, ça fonctionne très bien. Et peut-être que, du coup, Constant, je vais te poser la question en plus d'Amine, quoi, j'appuie dessus. Le fait d'être en choix 5 permet de le pick Luka Doncic en premier avec moins de questions parce que tout de suite, tu réponds à la problématique. C'est que tu peux faire tes 2 premiers choix tout de suite, alors que si tu es en 1 ou 2, Ouais. faire Luka, c'est plus compliqué parce que tu sais pas qui tu vas avoir en 2e option, enfin en tout cas en 2e choix, juste après, quoi. En fait, c'est que le truc, c'est que quand tu prends au premier tour, seulement au premier tour, tu es contraint tu fais un choix par défaut de ce que les autres n'ont pas pris. On en parlera dans le DH20, mais globalement, hormis Victor Wembanyama, spoiler alert, vous avez le top 4 du DH20 au premier tour. Oui. Hein. Je vous dis pas l'ordre, mais vous avez le top 4. Oh, quoique. Oh là, attention. Mais, non, mais, Oula. voilà, Il y a peut-être un attention, petit Kate malheureux. Cunningham dans le lot, attention. Oh là là, attention. Non, mais t'es contraint sur le premier choix. Et j'avoue que j'ai peut-être pas fait. En fait, la différence, peut-être, hein, je veux pas parler à votre place, mais la différence, c'est que à partir du moment où je fais mon premier choix, je me dis, ok, tu dois absolument, c'était limite le podcast, construire la meilleure équipe autour de Luka Doncic plutôt qu'une draft fantasy. Là où j'ai l'impression que dès mon 2e choix, je fais un choix en fonction de mon premier. Là où c'est peut-être moins le cas chez vous. Je sais pas, je veux pas parler à votre place, hein, mais c'est peut-être moins le cas. Et en fait, ma bénédiction, clairement, c'est que Ben ne prenne pas Derrick White. Genre vraiment que Ben ne prenne pas Derrick White parce que à partir de là, je fais OK, bah, tu prends un guard qui joue off-ball, qui défend,
qui est capable d'amener pas de la rim protection, mais du playmaking défensif, que ce soit via les steals ou via les blocs, t'es capable de faire ça. Et puis après, j'hésitais entre Michael Bridges et OG Anunoby, parce que je me disais, Michael Bridges est quand même plus petit qu'OG Anunoby, est quand même moins physique, et pour finalement me dire, t'auras des ailiers de grande taille ou t'auras des mecs qui apportent du physique en fin de draft. Finalement, Scottie Barnes était très bien pour ça. Donc ouais, moi je suis satisfait. Je sais pas si tu vois, alors, vous avez l'air d'être tous plutôt d'accord sur le fait que mon équipe semble être la meilleure. Je suis pas, moi j'ai un doute. Moi, le doute qui se pose, enfin, du coup, je mets en vous avez tous, et comment toi tu le ressens en constant, c'est la place de Scottie Barnes en fait dans cet effectif vraiment. Alors, qu'est-ce qui, genre, sur la géométrie du terrain des deux côtés vraiment. Alors, le côté, oui, tout le monde est long et tout le monde peut un peu défendre. Je pars dans l'optique où c'est Walker Kessler sur le banc, hein, dans cette idée-là. Ouais, je trouve que Scottie Barnes se marche un peu à la fois sur AD, sur un peu Michael Bridges. La plus-value est pas énormissime, mais comme il rentre financièrement, ça pose pas tant de problèmes que ça. Mais si j'avais une question à mettre moi sur ce 5-là, c'est là où je l'avais, quoi. Après, c'est le Il y a meilleur quand même un cinquième gros titulaire, connecting dans Scottie Barnes, je trouve. Ouais, c'est l'aspect connecting, tu vois. Je voulais que tout le monde soit capable de porter la balle, tout le monde soit capable un petit peu de, tu vois, Scottie Barnes, autant on peut. Faut qu'il accepte son rôle, quoi. Voilà, faut qu'il accepte son rôle et puis surtout la meilleure utilisation que ce qu'il y a pu avoir du côté de Toronto. Au Toronto, ça manquait cruellement de spacing. Là où tu as un Scottie Barnes qui du coup revient plus dans cet aspect rim pressure que tu peux avoir, et du coup tu as un AD potentiellement qui s'écarte et puis tu as Luka Doncic qui fait du playmaking et tu as Michael Bridges et Derrick White qui sont logés dans les ailes, quoi. Moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai noté un peu dans l'équipe de Constance, c'est que le sixième choix, parmi tous les sixièmes choix, c'est celui qui ressemble le moins à un choix subi, en fait. Tu vois, Kessler. Ah, parce que c'est le premier. Oui, bien sûr que c'est le premier. Mais on aurait pu penser que, quand même, dès le sixième choix, c'est compliqué quand même. Tu commences à être retrouvé avec des équipes un peu plus difficiles. Oui, 6 équipes, et d'accord. le fait que, tu vois, sur tous les sixièmes choix, ils sont pas subis. Bon, je dis ça, mais je pense que Bilal Koulibaly n'est pas du tout subi pour Greg. Mais en tout cas, c'est mieux de. Je l'aurais pris devant Walker Kessler. Mais vu la physionomie de mon équipe. Ouais. J'aurais pris devant Walker Kessler. Mais c'est toujours plus sympa de prendre Walker Kessler que Caris LeVert, quoi. C'est sûr. Eh bien, applaudissons le mini-goat. Félicitations, Constant. Alors bravo. moi, si je peux dire, du coup, celle pour laquelle j'ai un doute, c'est celle d'Adrien. Non, c'est pas sur les vieux, je trouve. C'est le présupposé de la victoire en playoff, c'est ça? Non, c'est pas le présupposé de la victoire en playoff. Je trouve qu'il y a quand même, si on regarde le top 4, je pense qu'Adrien a le top 4 le plus fort. Moi, ce qui me pose vraiment. Et l'ajout d'Aaron Nesmith, c'est très bien. Moi, c'est vraiment Terrence Mann qui me pose vraiment problème. Je me demande si de tous les joueurs qu'on a sélectionnés, c'est pas Terrence Mann le plus faible de tous. C'est possible. Oh, probablement. Après, c'est un choix subi, quoi. C'est ça le problème. Oui, c'est subi, mais tu vois, limite. C'est moins élite quelque part, mais Kessler n'est pas non plus. Tu vois, non, mais c'est pas. Mais moi, après, Kessler amène protection de cercle élite, rebond offensif quand même de très grande qualité, mais c'est juste. Tu vois, limite, je me serais dit pourquoi tu serais pas parti sur Isaiah Stewart pour avoir ce côté un petit peu. Tu mets un deuxième intérieur, enforcer, tu vois, parce que à partir du moment où tu n'as plus Victor Wembanyama, encore une fois, si tu raisonnes dans un truc à 6, tu te retrouves justement sur ce que tu disais que tu n'avais plus, mais Kevin Durant en rim protection, quoi. Pour moi, ça faisait plus sens limite d'avoir parce que Terrence Mann il écarte non mais parce que Terrence Mann n'écarte pas vraiment à 3 points, donc autant quitte à prendre quelqu'un. Pour moi, c'était j'ai envie d'avoir un guard avec la balle en main. C'est vrai que de toute façon, en ayant Paul George, j'en ai pas tant besoin que ça. Mais puis Terrence Mann, il joue comme le côté enforcer et il joue comme un ailier, tu vois. Oui, et puis comme j'ai des vieux plus Victor d'apporter, bon, Nesmith me servait aussi à ça, d'apporter quelqu'un qui avait de la physicalité, un peu de rim pressure, etc. Donc oui, ça aurait peut-être été mieux comme ça. Eh bien, on va conclure là-dessus sur cette deuxième édition. Super pour moi. On va conclure là-dessus. Moi, je vous avoue que je suis super heureux, les gars, parce que j'adore. C'est la première fois que je fais une draft et j'aime mon équipe. D'habitude, j'ai laissé parler mon cœur. C'était romantique aujourd'hui. Mais attends, moi, je voudrais juste faire un petit tour de table. Sur combien vous notez votre propre équipe sur 10? 12. Attends, on va commencer par Matt. Je dirais 7 sur 10. Ok. Ton équipe ou tes choix, parce que c'est un peu différent. Non, l'équipe. L'équipe, ouais, moi je suis comme je mettrais un peu plus. Moi je pense, j'aime bien mon équipe, je suis assez content. Ça dépend de la perspective. Dans ma tête à moi, c'est du 8,5, 9, c'est bien.
8. Allez, 8, 8,5. 8, 8,5, 8,5. Vas-y, pour le terrain. T'enlèves le 0,5 sur Terrence Mann. Exactement. Moi, ouais, c'est ça. Moi, je suis dans le clan de Ben, quoi. Mon équipe, elle me fait kiffer de zinzin. C'est vraiment une équipe que je pourrais faire dans Touquet de loin et passer des heures dessus à rien faire. Parce que je suis nul à ce jeu. Et du coup, oui, là, clairement, je suis à 12 sur 10 sans aucun problème. Du coup, Ben, on a ta réponse 12 sur 10. Est-ce que tu as une vraie réponse à donner ou pas? Bah, en fait, 12 sur 10 parce que je me suis refait, pendant qu'on parlait là, je me suis refait le set draft. Je vais essayer de pas faire long. Si je prends Derek White, je prends quand même Bam. Et certes, d'un point de vue financier, c'est peut-être plus intéressant, mais j'aurais jamais laissé Bam partir devant mes yeux. C'est pas possible. J'aurais fait Bam quoi qu'il arrive. Donc, si tu fais pas Bam, je pense que je le fais devant Devin Booker. Non, mais il l'aurait fait au 4e tour de toute façon. Il l'aurait fait avant toi. Parce que moi, exact. Je l'aurais pas pris. Donc, en fait, je regrette pas. Je suis heureux. C'est la première fois que je finis une draft heureux, sans la gagner. C'est beau. Est-ce que c'est pas la maturité d'un mec qui va bientôt quitter DH? Est-ce que c'est pas beau ça, ce qui se passe, les gars? C'est pas beau ça. C'est beau. C'est sublime. C'est pas toi qui va quitter DH, c'est DH qui nous quitte. Ça n'a rien à voir. Exactement. Et toi, Constant, comment tu notes ta draft? Ton équipe, pardon. 8,5, 9. J'avoue que, en fait, il y a une partie de moi qui me fait ce scénario et j'y croyais de plus en plus, qui se dit, oh, t'aurais pu faire un espèce de truc où t'avais Siakam et Toumani Camara. Et là, j'aurais fait, oh là 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 là, là, ça aurait été très bien. Franchement, j'ai cru vraiment, et quand j'ai vu qu'il me restait 57 millions, j'ai pris tous les contrats rookies, j'ai fait, mais attends, mais Siakam, il passe grave financièrement avec les deals Siakam, rookies. j'en reviens pas. Moi, j'ai hésité vraiment au tour, quand j'ai pris Bam, mon hésitation, c'était, non, j'ai écarté vite Siakam, mais c'était Mikal, White, Derek White, Bam Adebayo, et il y avait Siakam dans le lot quand même. Mais je me suis dit, c'est un peu redondant. Alors, tu sais que. Il y a un gros contrat, quoi. Moi j'hésitais entre prendre Mikal Bridges et Pascal Siakam, et je pense que c'est là où j'ai eu plus d'intelligence cette année par rapport à l'an dernier, où l'an dernier j'avais foncé tête baissée, où j'avais KD, Kawhi, Tatum, et je sais plus, j'avais un. Bam, je crois que t'avais pris. Ouais, j'avais 4 énormes contrats. Je me suis dit, tu prends des role players élites de meilleur rapport qualité-prix, et je suis parti sur Mikal Bridges, qui était mes choix. En gros, c'était Mikal, Siakam ou OG Anunoby, c'était mes 3 choix à ce moment-là. Et Ben avait bien deviné le cheminement dans mon cerveau. Mais voilà, c'est juste Kessler. C'est un peu terrifiant en fait, d'ailleurs, mais pas ouais, non, mais c'est bien, mais c'est parce qu'on a tellement discuté en amont que voilà. Mais Kessler, je suis vraiment content parce que je me doutais en fait que Kessler allait encore être là, et avec AD et Luka, il est trop bien. Donc c'est juste sur Scottie Barnes où j'ai des doutes effectivement, mais je trouve que finalement, à partir du moment où tu ne fais pas partager le parquet avec Kessler, il est quand même très modulable et très complémentaire de tout le reste. Eh bien, il ne manque plus que les votes des auditeurs. Voilà. Exactement. N'hésitez pas dans les commentaires YouTube à voter, à dire un tel. On prend les paris pour qui la commu votera la meilleure équipe. Adrien. Je suis pas assez hipster, moi. Ça dépend. Si on a beaucoup d'auditeurs vieux, je sais pas si tu as encore les stats, Ben, ça peut passer. Non, c'est toi, Adrien. Je pense. Matt a ses chances, hein. Matt a ses chances parce que je suis. Matt, le 5 et 6. Ouais, c'est ça. Beaucoup. C'est des choix un peu plus subis, ouais. Donc, j'en ai parlé un peu rapidement parce que c'était le premier, mais quand même, Jokic, Jaren Jackson, j'aime beaucoup, tu vois, l'association. Et puis t'as Kawhi. Moi, les 4 premiers choix, vraiment, je suis ravi. Surtout Jaren Jackson Jr., je priais pour qu'il soit encore là. Le 4e, c'est vrai que Desmond Bane, je pensais pas qu'il allait être pris. J'avais l'impression qu'il passait un peu au travers. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait la mélo. Après, Rizaché, j'hésitais avec Daniel. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre Dyson Daniels. Alors, franchement, tu prends Dyson Daniels, tu peux commencer à réfléchir sur la meilleure équipe. Matt, j'étais à cette position. Pour moi, ce qui manque, c'est de la défense sur le point of attack, quoi. Le choix là, et moi, c'est le moment où je fais Jalen Suggs, donc je m'en souviens, t'inquiète. Je fais Jalen Suggs, Dorian Finney-Smith. C'est le moment où tu anticipes trop ton dernier choix parce que tu te dis ton dernier choix va tuer. C'est ça, exactement. Tu réfléchis 10 choix en avance. Mais puis j'étais trop sur mon truc il me faut du spacing, je veux que des mecs qui shootent. C'est vrai que pour ça que j'ai pris plutôt Rizaché que Daniel. En tout cas, félicitations. Matt, Constant, Adrien, Greg. Et puis félicitations à notre guest star, merci Amine.
Merci Amine, Amine, on ouais. applaudit, Trop cool. ça rentre pas très très bien au micro, mais voilà. On l'a dit, n'hésitez pas à voter dans les commentaires sur Twitter un peu partout. Mettez le nom de la personne qui a gagné. Ça nous permettra peut-être d'aller plus vite. Mettez des prénoms ou je sais pas, faites ce que vous voulez, mais dites-nous selon vous qui a remporté cette draft. Merci les gars. Merci Amine, encore une fois, d'avoir fait un petit coucou, d'avoir dézingué nos équipes, mais ça c'est un autre débat. Merci en tout cas. Non, pas la mienne, pas la mienne. Sauf celle de Constant, mais qui, en tout cas personnellement, me semble être le vainqueur de cette draft deuxième édition. Eh bien, merci les gars. Nous, on a beaucoup parlé, donc on vous attend dans les commentaires, puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut! Ciao. Salut. Ciao.